Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Amine Radi, humoriste, quasiment 2 millions d'abonnés sur Instagram. Il vient du Maroc, il est venu pour faire de la comptabilité. Il est aujourd'hui humoriste. Il vient de remplir le Casino de Paris, il a ouvert plein de salles. Vous allez voir, il est extrêmement drôle. On s'est écrit sur Instagram, il m'a envoyé des vannes, il réagissait aux stories. Je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on va faire une émission ensemble. Je vais vous le présenter pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. En tout cas, prenez 2 minutes pour vous abonner. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Vraiment, vous voir arriver, ça nous fait trop plaisir sur YouTube pour vous abonner à notre chaîne Légende. On vous met 3 émissions par semaine, normalement, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mettez un petit commentaire, ça nous aide sur l'algo, à liker la vidéo, à mettre une petite cloche aussi pour avoir les notifs. En tout cas, merci d'être là. Et là, c'est parti avec Amine Radi. On commence. Bonjour à tous, c'est Amine Radi. Je suis avec Guillaume Play. Je vais vous raconter des histoires incroyables. Pour la première fois en exclusivité sur Légende. Incroyable ou pas? Écoute. Amine vient de remplir le Casino de Paris, est complet. Félicitations. Merci, ça fait plaisir. Moi, je te suis sur les réseaux. 2 millions d'abonnés sur Insta. Très, très suivi. Tu mets beaucoup de moments d'impro aussi, où tu vannes un peu les gens, etc. C'est vraiment ton truc. Tu fais des millions de vues, j'ai vu. Ouais. On s'est parlé sur Instagram pour être très franc et pour expliquer un peu comment ça s'est fait. On a discuté sur Insta. Et tu m'as dit, ouais, j'aimerais trop faire l'émission. J'ai dit, avec grand plaisir, frérot. Et on a réussi à se trouver une petite date aujourd'hui. Donc, vous êtes venus, toi, ta veste et ton fil qui dépasse. Ouais. Il est dégoûté. Le fil depuis tout à l'heure, il dépasse. Il m'a fatigué. Si jamais quelqu'un peut donner un conseil en off sur comment cacher un fil qui sort, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On n'en parle jamais, on va parler couture. Non, après, les gens, ils disent, le ciseau. Non, pas de ciseau. J'ai payé la veste, tu coupes ça y est, t'imagines. Après, ça commence comme ça, t'imagines, après, ça va devenir un fil. Non, c'est comme ça. Mettez en commentaire si vous savez en vrai comment faire. Moi, à chaque fois, j'ai un bracelet, ça m'arrache le. Ouais, ça sort un fil et tout ça. Mais pas les idées briquet, ciseaux. Non, on a payé la veste cher. Donc... T'as des dates qui se sont rajoutées à la Cigale. Si vous voulez aller voir Amine, on va parler de son parcours comme d'habitude dans l'émission. On va refaire un peu ta vie, on va découvrir un peu comment t'en es arrivé là, tes étapes de vie, etc. Mais le 16 et le 17 avril, si vous voulez le voir, il est dispo. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, son site, avec toutes les dates de la tournée. Tu vas faire une tournée aussi. Ça fonctionne très très bien maintenant. À 17 ans, pour refaire un peu ta vie, tu pars du Maroc et à la base, tu voulais devenir expert comptable. Et même au-dessus d'expert comptable, c'est-à-dire que tu es devenu commissaire aux comptes. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ton métier d'aujourd'hui. Quand tu me vois déjà, tu sais pas que ce mec, il va contrôler des comptes. tu vois ce que... Donc il n'y a pas de niveau crédibilité, je suis au niveau 0, tu vois. Donc ouais, j'ai fait de l'expertise comptable, de commissariat aux comptes. Je sais même pas pourquoi j'ai atterri là-dedans. Et aujourd'hui, je suis humoriste. Donc on passe de ça à ça. Donc niveau sérieux, un expert comptable, un expert humoriste. Donc, tu vas nous raconter ça, tu vas nous raconter les moments aussi les plus fous de ta vie, comme la fois où tu as sauvé un mari infidèle en plein spectacle, ça c'est hallucinant. Il y a sa femme qui arrive, comment tu as caché un mec, etc. En direct, ça c'est fou. La fois où tu t'es fait cambrioler, j'ai vu sur tes stories, t'as mis, on va parler de ça tout à l'heure, tu t'es retrouvé en boîte de nuit dans un Uber avec Neymar, Mbappé, etc. À quel moment ça se passe? Comment tu fais des erreurs quand t'es avec eux? Tu commences à te la raconter auprès de gens plus connus que toi. Mais pour reprendre ta vie, t'es né au Maroc, à Casablanca. Famille classique, t'es élevé dans un schéma classique, t'es élevé avec des parents seuls, c'est comment? J'en ai 4. 4 enfants? On est 4 enfants, ouais. Tu connais. Mon père, ma mère... Voilà, ils ont eu 4 enfants. Donc voilà, on est 4. On est 2 filles, 2 garçons. Après, moi, j'ai une petite fille, un grand frère et une grande sœur. Je suis, on va dire, au milieu. Tu vois, j'étais le plus gâté. Après, il y a eu ma petite sœur, elle a cassé le rythme. Donc après, voilà, ma sœur, elle est devenue plus gâtée que moi. Et après... Tu fais tes études. Frérot, finis pas tes phrases. Voilà. Quand il commence la phrase, frérot, il a même pas envie de la finir. Et là, il y a ma sœur. Non, parce que c'est... Voilà. C'est une séance de... T'inquiète. J'ai pas fini ta vie encore. Allez voir un spectacle, les gars, il finit pas les phrases, le mec. Alors, c'est l'histoire d'un gars. Je fais le sketch, je laisse la vanne, c'est le public. Tu fais tes études à Casablanca, après tu pars... bon élève, du coup, plutôt bon élève pour faire de la comptabilité? Oui, après moi, j'ai un bac à mention très bien, 17,5. Ah, c'est vrai? Ah oui, à moi, les études, j'étais bon. Le problème, c'est que je faisais des conneries de malade, en fait. Je faisais vraiment de conneries, et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas me virer de l'école à cause de mes notes.
Donc on m'invitait à quitter l'école. Tu vois ce que je veux te dire? On me disait, ouais, ça serait bien si tu pars dans une autre école. Mais on me virait pas parce que j'avais des bonnes notes. Un jour, je te jure, je te raconte une anecdote en cours. On était en terminale. Il y a le cours de physique. Le prof, voilà, il fait un cours pendant 1 heure. À un moment donné, il va aux toilettes. Il revient, et moi, dès qu'il sort de la classe, je me suis dit, voilà, il n'y a rien à faire. On fait quoi? Avec un pote, on jette le tableau de la fenêtre. Par la fenêtre? Par la fenêtre, ouais. Après, on était gamins, tu vois, ça se fait pas. Aujourd'hui, non, faut pas faire ça. Mais on l'a jeté comme ça. Et après, je me suis rendu compte, c'est avec des années, comment j'ai pu faire ça, tu vois ce que je veux te dire? Mais j'étais pas en cours de comptabilité. Moi, j'étais S. Donc la comptabilité... Bac S. La comptabilité, j'y connaissais rien du tout. T'étais au Maroc, ton bac? Ouais, oui. J'étais au Maroc, ouais. Il a dit, ouais, bac S, t'étais au Maroc. Genre, mais je savais pas que ça va, c'est un bac S au Maroc. Et c'était pas un bac de comptable, parce que moi, je voulais faire médecin. Zama, médecin, tu vois. Après, j'ai fait comptable, des études de comptabilité, parce que mon oncle, il est expert comptable, et mon grand frère, il est expert comptable. Ah oui, donc t'as fait un peu... Voilà, il n'y a rien à faire. J'ai fait la même chose, le même parcours que mon frère, pour la même école universitaire, les études sup, vraiment même parcours. Je me suis dit, je vais faire la même chose. Et alors, un jour, tu rentres du collège, tu passes un test, tu obtiens 7 sur 10. Ton père pense que c'est sur 20. Qu'est-ce qu'il te fait, ton papa? Incroyable. Alors, ça, c'est incroyable. Hein. Tu sais, moi, mon père, il est marocain, tu vois ce que je veux te dire? Nous, on parle avec les mains, dans la culture, voilà, genre, tu connais, genre, rien que pour te dire ça va, il va te faire pas, ça va, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est de la gentillesse, ça, c'est niveau 0, tu vois ce que je veux te dire? Alors, imagine, là, à l'époque, tu vois, entre la primaire et le collège, en primaire, on est noté sur 10. Tu passes en collège, t'es noté sur 20. Et à un moment donné, nous, on passe un petit examen, un petit test sur 10, mais au collège. Sauf que mon père, dans sa tête, Amine, il est au collège, c'est fini les notes sur 10, c'est noté sur 20. Donc, il révise avec moi par jour, genre, il vient voir si ça se passe bien et tout. Il passe devant mon bureau et là, il voit 7 sur... Là, il n'a pas vu sur quoi, parce que c'était un 7 sur 10. Lui, dans sa tête, c'était un 7 sur 20. Donc, lui, juste, il voit le 7. Il fait quoi? Frérot, il a lavé la chambre avec... il m'a pris par là. Serpillière, frérot. Genre, il n'y a pas eu de communication, de conversation, de c'est quoi ça? Non. Pas, Jacques, frérot, c'est parti dans tous les sens. Film d'action, cours de bagarre. Donc voilà, c'est parti dans tous les sens. Donc le mec, voilà, il m'embrouille de malade. Et moi, j'essaie de placer un mot, genre j'essaie de dire non. Le pire, c'est que avec mon père, c'est que je pense que c'est incroyable culturellement, c'est incroyable. Il te frappe, il te dit, genre, je veux pas t'entendre, pleure pas. Vas-y, laisse-moi au moins souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, à un moment donné, allez, laisse-moi... Non, tu veux pas, rien. Et moi, j'essaie... Voilà, j'arrive pas... Dès que j'essaye de placer une, bim. Et là, à un moment donné, il se retourne vers le test, il le prend. Et là, il voit quoi? 7 sur 10. Et là, il se rend compte qu'il est en tort. Sauf que comment te dire désolé sans te dire désolé? Il fait quoi? Il me fait... Pah! Yallah, viens manger, ça y est, viens manger. Yallah, ça y est. Rien que pour s'excuser, il me rajoute une part, rien que pour me dire bien manger. C'est incroyable. Et cette histoire, je l'oublierai jamais. C'est pas dire pardon? En fait, jamais. C'est culturel, on peut pas... Il n'y a pas de pardon. Genre, mon père, pour me dire pardon, il va me dire... T'as dîné? Viens, on va dîner. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Viens, on va manger. Genre ça, le fait qu'il te propose de venir manger, ça veut dire que... C'est déjà un peu un pardon, quoi. Ça veut dire ça y est. C'est pas un peu. C'est déjà beaucoup, un pardon. C'est un grand pardon, genre le viens manger. Et ça veut dire je t'aime? Je t'aime. Non, et mon père, il le dit à mes neveux et nièces. Ouais, aux petits-enfants, genre les enfants de ma sœur. Au bébé, quoi. Au bébé. Mais mon père, jamais. Il dit je t'aime. Il me dit la même chose, la bouffe. Il t'invite à manger. Tu vois, mange. Ça veut dire que c'est un signe d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, mange. Tu vois ce que je veux te dire? Je vois très bien. Vas-y. Après, tu arrives en 2012, après ton bac. C'est là que tu arrives en France, à Dijon, pour faire des études d'expert comptable, Ouais. du coup. Qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives la première fois? C'est la première fois que tu venais en France? Ouais, c'était la première fois. Non, j'étais venu quand j'étais très très jeune. Après, c'était la première fois que j'arrive, adulte. Et je suis arrivé à Dijon quand même. Parce que moi, j'ai ma grand-mère maternelle qui habite à Dijon. C'est beau, Dijon. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Mais pour un étudiant qui connaît personne, c'était dur. Hein. Dijon, frérot, c'est une ville où le nombre d'habitants est moins que le nombre de ma famille. Il n'y a personne.
Tu réalises, je te jure, il n'y a personne à Dijon. Il y avait une seule boîte de nuit. Devine comment elle s'appelle? Chat Noir. Non, c'est vrai. Je te jure, les Dijonnais, ils connaissent. 2012, il y avait une boîte de nuit, elle s'appelle le Chat Noir. Je dis, frérot, c'est une boîte de nuit ou genre c'est un piège, tu rentres, c'est la poisse. et j'arrive à Dijon, je connais personne. Et c'est là-bas où j'ai commencé les vidéos. Ah, c'est là-bas que tu commences. Je m'ennuyais. Il n'y avait rien à faire. Et le pire, c'est que ma grand-mère, elle habite à Talent. C'est une commune à côté de Dijon. Déjà, Dijon, c'est loin. Alors imagine un truc à côté de Dijon. Donc voilà, et le bus, il s'arrêtait à 15h. Il n'y avait plus de bus. Donc il fallait marcher. Donc vraiment, c'était incroyable. Comment tu fais seul pour vivre? Tu as un appartement, tu fais des petits boulots, comment ça se passe au début? Au début, j'arrive dans un petit studio, galère vraiment, frérot. Tu connais galère d'étudiant. Déjà, je viens de l'étranger. Déjà, la préfecture, la galère, frérot. Renouveler la carte de séjour étudiant, récépissé. Il faut faire l'accueil. Il faut venir à 7h du matin, faire l'accueil. Tu arrives à 9h, ils ont ouvert, tu rentres. Et là, il te dit, ah, il manque un papier. Eh ben, reviens demain. Tu reviens demain, tu refais le même trajet. Tu vois ce que je veux te dire? Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il va falloir payer le loyer. Tu vois Donc, il faut faire un petit job étudiant. À l'époque, je vendais des dentifrices dans un centre d'appel. Sauf qu'il n'y avait que des vieilles qui me répondaient. Dentifrice à des vieilles, frérot, il n'y a pas de dents. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un problème dans le process, tu vois? Donc, c'est ce qui était le plus dur, c'est ce qui était compliqué. Et après, à un moment donné, je suis parti chez ma grand-mère. J'ai habité chez ma grand-mère, sauf que quand tu habites chez ta grand-mère, bah, tu prends 10 kilos en 2 jours. Ta grand-mère, voilà, manger, c'est un truc de ouf. Si tu lui dis non, j'ai pas faim, c'est comme si tu l'as insulté. Donc, tu es obligé de manger. Donc, c'était très bien, mais c'était dur. Donc ça, c'était ce qui m'a fait ce qui était dur pour moi, c'est vraiment on va dire un peu le fait que je sois très loin de la famille, que je sois tout seul, que je devais cuisiner seul, je devais... C'est pas cuisiner? Frérot, en fait, je jetais les assiettes. C'est-à-dire? Ça veut dire, au lieu de les laver, tellement j'avais la flemme de faire la vaisselle, bim, je jetais l'assiette, je jetais un verre. Donc voilà, je vivais dans un monde, mais je te jure. Après, des fois, tu vois, tu fais... Le jeûne intermittent, tu vois les jeûnes intermittents? Bien sûr. Les gens, ils le font parce que... Voilà, pour le kiff. Ils le font parce que c'est... Parce que c'est bon pour la santé. Voilà, nous, on le fait parce que... Moi, à l'époque, je le faisais parce que j'avais pas le choix. C'était la pauvreté. Frérot, c'était la hesse, comme ils disent. Et c'est à cette période-là, là, au moment où tu es à Dijon, où tu commences les vidéos? C'est à ce moment-là que je commence les vidéos, ouais. Tu fais quoi au début? Au début, déjà, parce que moi, je faisais une prépa de comptabilité. C'était vraiment dur, hein. Genre, chaque semaine, on avait un contrôle, il fallait réviser. Et à un moment donné, j'en avais marre parce que je me défoulais pas, je sortais pas. Voilà, c'était compliqué de se faire des potes, loin de la famille et tout, c'est compliqué. Et je fais une vidéo, je prends mon téléphone, je sais pas, sur un coup de tête, avant de dormir, je prends mon téléphone et je fais une vidéo, 2012, hein. Je l'appelle Moustachat. C'est quoi? C'est les filles qui ont des moustaches. On me demande même pas pourquoi j'ai fait ça, mais moi je sais pas. J'ai dit ouais, les filles qui laissent la moustache bouger et tout, incroyable. Je commence à parler. Je laisse la vidéo, frérot. 2012, hein. Je dors, je me réveille et vas-y, je vois des vues, ça partage. Ah, elle est partie dans la nuit. Ouais. Et ça a fait le buzz. Je me suis dit ah ouais, c'est comme ça en fait. J'ai pas compris, mais j'ai rien fait. Je fais une vidéo comme ça, on rigole un peu, on taquine et ça a pris le buzz. Et je me suis dit incroyable. Après, pour moi, ça y est, ça s'arrête là. Une vidéo, et puis c'est tout. On ne peut pas rester dans les vidéos, c'est fini. Et là, il se passe quoi? Tout le monde me dit, Amine, fais d'autres vidéos. Je dis, non, les amis, c'est bon, moi j'ai mes études. J'ai pas que ça à faire. Il me dit, non, on veut d'autres vidéos. Et là, je fais une autre vidéo. Sur les couples. Une vidéo aussi, Saint-Valentin. Je commence à faire des vidéos sur Internet, comme ça. Et ça prend, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et les gens, ils demandaient encore plus, encore plus, encore plus. Et après, je me suis dit, j'ai créé ma page Facebook à l'époque. Et aujourd'hui, on est 2,5 millions sur la page Facebook. Et, ah, wow. Ouais, c'est incroyable. Et ça a pris petit à petit et voilà. Putain, fort. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Mais tu continues tes études quand même en parallèle? Je continue mes études, jamais. Jamais je lâche les études. T'annonces à ta mère que tu veux faire des vidéos quand même sur Internet? J'annonce pas à ma mère. En fait, mes parents, ils sont au courant que je fais des... Mon père, il est pas au courant. Mes parents, ils sont pas au courant que je fais des vidéos sur Internet. Je fais des vidéos sur Internet, mais mes parents, à l'époque, 2012 et tout, il n'y a pas... Internet, elle n'est pas... Ouais, c'est pas... Voilà. Tout le monde n'était pas connecté comme aujourd'hui. Et à l'époque, genre, mon père, il n'est pas au courant. Ma mère, elle n'est pas au courant. Sauf que ma mère, à un moment donné, ma grand-mère, elle lui dit « Ouais, Yamine, il parle tout seul dans la chambre. » Parce qu'à un moment donné, tu vois ce que je te jure, hein.
Et, et ma mère, elle est au courant. Ma grand-mère, après, elle regardait en mode qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il crie dans la chambre et tout, il parlait tout seul, celui-là, il devient faux ou quoi. Peut-être elle a dit c'est la dépression, ça y est, le pauvre. Après, ils ont découvert que je faisais des vidéos sur Internet. Ma mère, elle a appris ça, sauf qu'elle pouvait pas le dire à mon père. Pourquoi? Parce que mon père. Ça l'aurait pas fait marrer que tu fasses des vidéos? Jamais. Mon père, il est carré. Ah, mon père, comment ça, tu fais rire des gens? C'est quoi ce métier? Je disais, si, tu es expert comptable, tu es expert comptable. Y a pas de... Tu es parti en France pour faire des études. Il n'y a pas de... Comment ça? Tu fais rire des gens comme ça, c'est quoi ça? C'est pas un métier, ça. Tu vois ce que C'était ça l'idée de mon père. Et donc, pour lui, c'était impossible que son fils fasse de l'humour. Après, je le comprends aujourd'hui, c'est que les parents, ils veulent juste notre bien-être. Exactement, évidemment. Ils veulent juste un vrai métier. Ils ont peur. Payer, voilà, ils ont peur. Leurs enfants. Et plus je prends de l'âge, et plus, frérot, je raisonne comme mon père. Mon fils, aujourd'hui, il me dit, je fais de l'humour. Je lui dis, ouais, va rentrer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il n'y a pas de... C'est juste parce qu'on a peur, en fait. C'est la peur, elle prend le dessus sur nos parents. C'est tout ça, bien sûr. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je te jure, hein, mon père, mes parents, ils sont pas au courant. Et là, les amis de mon père, ils commencent à aller voir mon père, ils lui disent, ouais, on est fiers de ton fils. Mon père, il dit, ouais, ça fait plaisir. Genre, pour lui, ils sont fiers de leur fils. Genre, ça fait des études, mon fils, il fait de la comptabilité en France et tout. C'est pour ça. Il savait pas que c'est de l'humour. Genre, il parlait des vidéos. Et là, un jour, mon père, je te jure, hein, il est dans un feu rouge. Et à l'époque, il y avait des petits flyers de moi qui traînaient. Je faisais des petits événements au Maroc. Et là, sur un flyer, il y avait sur un feu rouge collé. Et il voit ma tête. Il la prend sur un flyer? Vraiment? Je te jure, devant le feu rouge. Il la voit collée comme ça. Déjà, mon flyer sur un feu rouge, frérot. Sur les feux rouges, tu trouves que le numéro des... T'as compris? Et donc mon père, il voit ça, il rentre, il embrouille, tu connais, genre, il commence à dire à ma mère, comment ça, ton fils, tu l'as envoyé là-bas, il commence à faire rire les gens, alors que non, c'est ton... Déjà, les parents, quand ils s'embrouillent, c'est incroyable. Hein. En fait, ils commencent à dire, c'est ton fils, non, c'est ton fils à toi, non, c'est ton fils à toi. Oh, quand ça se passe bien, je suis votre fils à deux, quand ça se passe mal, je suis le fils... On est trouvé dans la poubelle ou quoi? Et là, je te jure, ça part comme ça, machin. Et mon père, il m'appelle, il me dit, écoute, faut que tu arrêtes ce que tu fais. Je suis contre ça. Tu as deux choix. Soit tu continues ça et c'est fini, genre en mode, je te soutiens plus dans tout ça. Soit tu arrêtes et ça se passe bien. Et moi, je dis, ok, non, j'arrête pas. Sauf que c'est ce qui m'a poussé encore plus à challenger, à réussir les études et à travailler dans la finance. Pour montrer que je fais pas de l'humour par facilité. Je fais de l'humour, c'est parce que c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je suis resté dans l'humour et dans la comptabilité pour faire en parallèle. Continué les deux, vraiment? J'ai continué les deux, vraiment. J'ai travaillé, j'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable, rien que pour montrer déjà à mes parents et à moi-même que les amis, je fais pas de l'humour parce que c'est pas une roue de secours. Je fais de l'humour parce que je kiffe l'humour. Et je fais de l'humour parce que je me sens vivant dans l'humour. Mais la comptabilité, j'ai réussi à faire ça. Et si je voulais, j'allais rester dans ce métier. Donc là, tu viens à Paris, tu pars de Dijon pour la comptabilité? Je viens pour travailler dans la comptabilité, exactement. Tu trouves un boulot de comptable ici? Je viens faire une alternance et après, je travaille. Et je trouve un métier dans l'expertise comptable, commissariat aux comptes. Voilà, j'arrive déjà, chambre de bonne. Paris, j'arrive, galère, parisienne, frérot. Donc je me dis, ah, c'est dur. Donc je me dis, c'est dur. J'arrive, déjà le loyer. Incroyable histoire. Si je te raconte comment j'ai trouvé mon appartement, je te jure que tu vas rigoler. J'arrive à Paris. Déjà, je connais personne, j'ai pas de garant. Déjà, j'arrive, tu sais, ici, pour trouver... T'es étranger, t'arrives à Paris, t'es obligé d'avoir un garant. Un garant, c'est quelqu'un qui s'engage. Si vous payez pas le loyer, elle paye pour vous. Voilà. Donc moi, j'arrive déjà, je rentre dans une agence immobilière, je te jure, hein, je fais toutes les agences. Déjà, je rentre dans une agence, je me rappellerai toute ma vie. Je rentre chez une dame, elle me dit... Je dis, bonjour madame, je cherche un appartement. Elle me dit, vous voulez un appartement, c'est très simple, il n'y a pas plus simple que ça. Il vous faut juste un garant français, d'une nationalité française, qui travaille en France et qui habite en France. Je dis, madame, ça fait même pas 5 minutes, je suis en France, je connais même pas un animal. Qu'est-ce que tu me racontes d'un garant? Comment tu veux que je trouve un garant? Et là, je galère. Je suis chez un ami à Argenteuil. J'avais fait une story à l'époque. T'as vu, Internet, ça sert à quelque chose. Hein. Et là, il y a un pote à moi, je te jure, il m'a dit, ouais, Mine, je peux t'héberger. Je le connais même pas, je l'ai vu une fois dans ma vie, le gars. Ok, je laisse mes affaires chez lui. Et là, je suis avec des amis de Casa. Chacun d'eux, il s'est installé ici. Donc, très bien, on s'installe ensemble. On s'assoit, on commence à discuter, à papoter. Chacun d'eux avait un appartement. Chacun où il vivait. Et là, il me disait, Ami, t'habites où? Ah, frérot, j'habite pas. Tu vois, je suis encore en galère. Je te jure, j'ai encore en galère. Et là, il se passe quoi? À l'époque des vidéos, j'avais joué à République.
Tu vois, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, ils m'ont repéré. Tu vois, il y avait Gad Elmaleh qui avait liké une de mes vidéos à l'époque. Et j'avais joué une petite scène à République. Et là, il y a Gad Elmaleh qui vient me voir à République. Donc il vient, je fais une petite scène comme ça, il y avait machin, je viens, et Gad il me voit, je le vois, on fait une photo. Voilà, on fait une photo ensemble. Il a demandé à faire une photo avec moi, t'as compris? Le mec qui abuse. Bref, on a fait une photo, et tu sais, voilà, à l'époque, 2012 et tout, je suis content, je garde la photo sur mon téléphone, je la mets. Et je suis avec les 3 potes de Casa, je te jure, hein. Il y a un des 3, il dit, comment ça? Il regarde mon téléphone, il voit la photo avec Gad Elmaleh, il dit, comment ça, ton garant, c'est Gad Elmaleh, il a pas d'appartement? Pourquoi il parle de garant pour Gad Elmaleh? Frère, parce qu'on parlait d'appartement. Il y a un des 3, il fait une blague. Ah oui, oui. Genre, il fait une blague à le gars devant, tu vois ce que je veux te dire? Le gars devant, il dit quoi? Moi, c'est bon, c'est une histoire, on a fait une blague. Le lendemain, le gars qui était assis devant, il appelle son agence. Il dit, oui, bonjour, comment ça va, madame? Je connais un gars, son garant, c'est Gad Elmaleh, il a pas d'appartement. Il parlait de moi. Là, je reçois un appel d'une agence. Gad n'est pas au courant. Gad, tout ça, il n'est pas au courant. Attends, c'est pas fini. La nana de l'agence. Mais Gad, il sait même pas qui je suis. Il a fait une photo avec moi. C'est un truc de ouf. Il fait une photo comme ça. La nana de l'agence, elle m'appelle, elle me dit, oui, bonjour, monsieur Radi, voilà, votre garant, c'est Gad Elmaleh, j'ai entendu ça. Moi, je dis, ah ouais, ok. J'ai une visite d'appartement à 14h, est-ce que vous venez? Je dis, bien sûr, j'arrive. Et là, au moment où j'arrive, je fais la visite d'appartement. Et là, il y avait 2 filles qui m'ont reconnu en même temps, elles faisaient la visite. Donc devant la fille, elle m'a reconnu, parce que je faisais des vidéos sur Internet, elles font une photo avec moi. Sauf qu'au moment où elles font la photo avec moi, la nana de l'agence, elle voit ça, elle se dit, attends, son garant, c'est Gad Elmaleh, les gens, ils se prennent en photo avec lui. Je te jure, frérot, elle m'a donné les clés, elle était prête à donner sa fille. écoute, frérot, je te jure, donc je suis le premier étranger marocain à Paris à avoir trouvé un appartement, son garant, son travail, son fiche de paie. Et Wallah, Gad Elmaleh, il n'est même pas au courant jusqu'à aujourd'hui. Il la prend en vidéo, là, ou pas? Il la prend en vidéo, Gad Elmaleh. On l'embrasse, on besoin de Donc, pour moi, Gad Elmaleh représente une caution, frérot. Gad Elmaleh, il doit rester en France. On a besoin de lui, je te jure. Et t'as eu l'appart et t'as vécu comme ça dedans? J'habite dans l'appartement, frérot, toujours encore, grâce à Gad Elmaleh, frérot, c'est le truc de ouf. Et tu l'as jamais donné les papiers, le dossier? Jamais ils ont réclamé. C'est incroyable. Bah, jusqu'à la vidéo, ils vont voir la vidéo, ils vont réclamer le dossier. Cette histoire, elle est jamais sortie. C'est un truc de ouf. Et cette histoire, vas-y, jamais de la vie, pour voir comment les choses avancent dans la vie, c'est incroyable. Hein. Putain, c'est fou. C'est incroyable. Attends, on va revenir sur la suite de ta vie, etc. Ouais. Juste avant, maintenant que t'as vécu, ça fait quelques années que tu es en France, donc tu vois un petit peu comment fonctionnent les Français. Tu as grandi au Maroc pendant des années. Ouais. On va faire un France versus Maroc. Je vais te dire des situations qui se passent en France. Tu vas nous dire si c'est très différent au Maroc ou pas, ou s'il y a une différence, tu vois. Tu vois, par exemple, en France, quand on fait un repas, parfois on passe 3 heures à table le week-end en famille. Tu vois, c'est un pays de la gastronomie. Est-ce qu'au Maroc, c'est pareil aussi? Au Maroc, on passe 1 semaine à table. On bouge pas, frérot. On parle de toute la famille, commérage, tout le monde. Quand on n'est pas content en France, c'est vrai, on a noté un peu les trucs qui se passent en ce moment, il y a des manifestations. Est-ce qu'au Maroc, ça manifeste aussi comme en France? Oui. Moins que chez nous? Non. Non, tu manifestes. Tu le gardes pour toi. Non, vraiment. Tu gardes. Je vais avoir des problèmes à cause de vous. Non. Oh non, aujourd'hui, non, ça a changé. Aujourd'hui, tu manifestes, droit de parole, tu peux dire ce que tu veux. Si, il veut vanner. En France, c'est vrai qu'il y a des enfants, tu vois, c'est un problème en ce moment, ils en parlent d'ailleurs dans les infos, c'est la responsabilité parentale, c'est un nouveau sujet là, que les chaînes d'infos abordent, des politiques aussi. Les enfants mal élevés, parfois, répondent à leurs parents. Est-ce que ça arrive au Maroc? Ils répondent à leurs parents. Non, frérot, non. Nous, les enfants mal élevés, frérot, déjà, c'est un concept. Déjà, tu réponds... Déjà élevé, tu réponds pas à ton père. Comment ça? Déjà mal élevé, déjà, c'est trop. Non, tu réponds pas, frère. En France, on a la Tour Eiffel. Au Maroc, c'est quoi On a la mosquée Hassan II. Ah, ça, c'est le monument... Le monument... le plus connu du Maroc. Ouais, enfin, en Afrique, c'est la plus grande mosquée en Afrique.
D'Afrique Ouais, entière. donc c'est connu. Dans les restos en France, on sert du pain. C'est un truc qui est très français, la baguette, est connue dans le monde entier, etc. On sert tout de suite une petite corbeille de pain. Qu'est-ce qu'on sert au Maroc? Tu sers quoi au Maroc? Dans les restos? Ouais. On ne sert pas, le serveur, frérot, il est en train de tourner. L'huile d'olive. L'huile d'olive, on L'huile met d'olive, ouais. Ah ouais. Il ramène l'huile d'olive. En France, on a Michel Sardou, on a des Charles Aznavour, on a des etc. C'est qui les plus grands chanteurs marocains? Nous, on a Haja Hamdawiya. Essaye de le dire. Tu vas voir. Haja Hamdaoui. Voilà, c'est bien. T'as dit, t'as l'air avoir un claquage. Haja Hamdawiya, voilà, ben, son âme, elle est décédée. Mais elle, c'était un monument. Ah, c'est la chanteuse. Un monument de la chanson. Elle chantait des chansons, mettait d'ambiance. En France, on insulte les mamans quand on est énervé au volant, par exemple. C'est quoi les insultes les plus courantes au Maroc? Dis le moque. Ça, c'est... Ah ouais. Ça, c'est... Vas-y, dis le moque. Vas-y. Ouais, ça, c'est... Ouais, ça sort. Et après, les insultes, quand on est énervé dans la voiture, on parle pas, juste on dit des mots. Tu vois, je commence à parler quand avec le langage des signes. Allez, vas-y. Tu klaxonnes, tu vois ce que tu fais des... Ça fait, tu vois ce que je veux te dire? Ça y est. Après, il n'y a pas d'embrouille. Ça descend pas, non. Juste, Ça descend pas? ça s'arrête comme ça. Après, même si ça descend, ça parle trop. Ça finit jamais en embrouille, juste ça parle. Je vais te faire, oh là, c'est moi qui vais te faire, non, c'est moi qui vais te faire. Après, ça y est, ça finit. Après, il y a quelqu'un qui vient et dit, c'est bon, c'est comme ton cousin, embrasse-lui le front, il l'embrasse, il faut un câlin. Et ça s'arrête. En France, parfois, les gens respectent de moins en moins le code de la route. On le voit, les gens, ils passent au rouge, là, dans Paris, c'est n'importe quoi. Ouais. Au Maroc, est-ce que ça respecte? Le code de la route? Oui. C'est quoi? Non. Le plus important, c'est qu'on se respecte en tant qu'être humain. Après, le code, c'est pas un humain. Donc, je sais pas si... Faut qu'on le respecte, tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'il mérite le respect, le code de la route? C'est ça la question. Ton père, aujourd'hui, tu dis qu'il a découvert, en voyant un flyer, Ouais. qu'il s'est engueulé avec ta mère en rentrant. Mais est-ce qu'il t'en a parlé? Est-ce qu'il l'accepte aujourd'hui que tu fasses de l'humour, que tu remplisses la... Là, on en parlait du Casino de Paris, après la Cigale, etc. Est-ce qu'il l'accepte? Oui. Ça y est? Aujourd'hui, il est content. Tu vois, parce que les parents, du moment... Tu l'emmènes en vacances, il est content. Tu changes la voiture, il est content. Vous vous êtes engueulé quand il l'a appris? Quand il a appris l'humour, Ouais. ouais, on s'est pas engueulé directement. On est rentré dans une phase froide. Une guerre froide, genre. Une phase froide, mais c'est comme une guerre froide. Enfin, pas une guerre, parce que tu vas pas rentrer en guerre avec tes parents. Mais c'était dur, en fait, parce qu'on n'a pas parlé avec mes parents. Moi, ma relation avec mon père était très compliquée. Très, très compliquée. À ce moment-là? Très compliquée, ouais. C'est que moi, il faut savoir que déjà, depuis que je suis venu en France, je me suis autofinancé tout seul jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Genre, j'ai fait des jobs étudiants, j'ai bossé à gauche, à droite et tout. Parce que mon père, il n'acceptait pas le fait que je fasse de l'humour. Il voulait comme me serrer pour que je puisse revenir vers lui, pour qu'il puisse m'aider. Alors que moi, je voulais pas, je voulais vraiment me mettre dans l'humour et rester dans la comptabilité. Et du coup, j'ai travaillé et tout. Et ça a mis une relation de froid avec mon père. Et on n'a jamais parlé d'humour. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, genre fais ce que tu veux. Mais on parlait pas. Là, des fois, on parlait pas. On n'a pas parlé pendant 1 an et demi. C'est vrai? Vous n'avez plus parlé après? Ah ouais, c'est dommage. C'est dur, ça. Après, quand t'es jeune, tu vois, tu grandis, tu comprends que c'est n'importe quoi et tout ça. Le temps, ça se rattrape jamais. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça se passe super bien. Mais ça m'a forgé aussi, ça m'a appris, j'ai compris. Il faut tomber dans l'erreur pour apprendre. C'est très important. Mais aujourd'hui, il est content. Il est content? Tu vois que il vient et de temps en temps, il me lâche des... T'es en tournée? Tu vois, genre en mode... Alors qu'avant, on parlait jamais de ça. Alors les spectacles, ça se passe bien. Et sachant que moi, mon père, il est jamais venu me voir sur scène. Je ne peux pas jouer... c'est pas vrai. Aujourd'hui, je peux pas jouer devant mon père, je pense. C'est vrai? Je pense que si je joue devant mon père, ça y est, pour moi, ça y est, c'est le dernier stage. Pour moi, c'est... Ça y est, je peux faire après ce que je veux. Je prends ma retraite. Parce que mon père, pour moi, il représente... l'autorité, tu vois, genre en mode... T'imagines, en plus, dans mon spectacle, je parle de mon père. Alors imagine, je fais un sketch sur mon père. C'est fini, frère. Il peut se lever, virer tout le monde. Et attends, il les vire, claque pour tout le monde, un gifle. Guillaume Play, qu'est-ce que tu fais? Les gens, il frappe tout le monde sort. Ça y est, il doit virer tout le monde. Non, mon père, c'est... Après,
Ma mère, c'était différent. Ta mère est déjà venue te voir? Ma mère, ouais. Mais ma mère, elle est venue me voir une fois à Paris. Je l'ai fait monter sur scène et tout, elle a kiffé. Le problème, c'est qu'avant que je la fasse monter, elle est montée toute seule. Ah, ma mère, frérot, c'est une source d'inspiration, je te jure. À un moment donné, je parle de ma mère dans le spectacle. Le problème de ma mère, c'est qu'à un moment où je suis en train de parler dans le spectacle, je fais des vannes, genre je parle de ma mère parce que je raconte ce que j'ai vécu. En plein sketch, elle disait, en plein spectacle, elle se levait, elle disait, c'est pas vrai, arrête de dire n'importe quoi, c'est pas moi qui a fait ça. Et moi, je dis, maman, c'est un sketch devant tout le monde, il y a 400 places. Et ma mère, elle me dit, non, j'ai dit, arrête, ils vont croire que c'est vrai. Je dis, maman, mais c'est un sketch. Elle dit, ok. Et là, elle monte sur scène, elle prend le micro. Elle dit, ok, je voulais que je vous raconte moi aussi ce qu'il a fait. Et ma mère, franchement, elle est incroyable, je l'aime. Elle n'a pas de problème à monter sur scène, ta mère. Ah, ma mère, voilà, c'est ma source d'inspiration. Et elle est venue sans ton père. C'est moi, je l'ai invitée, parce qu'elle est venue me voir à Paris, c'est moi, je l'ai invitée. Et mais mon père... Et il n'a pas envie de venir se cacher au fond un jour sans te prévenir au fond d'une Il salle. a peur que si... Parce qu'il sait que si je le vois, ça y est. Je vais dire merci, au revoir, ça fait plaisir, je vais quitter la scène. Ah non, frère, je vais... C'est dur. Mais voilà, je compte l'inviter un jour, quoi. Première scène en Tunisie. Ouais, première scène en Tunisie. Ça a l'air très bas, tu expliques. Alors. Ah là là. Je vais te raconter, c'est la première fois où je gagne ma vie grâce à l'humour. Il y a 3000 personnes quand même. Il y a 3000 personnes. Une grosse c'est la première scène. fois. Ouais, c'est la première fois. Il faut que tu saches que, à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur Internet, ça a buzzé en Tunisie et tout, ça a bien marché. Je suis aimé en Tunisie, j'adore ce peuple en plus, magnifique. Tu sur Insta, tout ça. Oui. En plus, le pays, il est incroyable, j'ai été là-bas plusieurs fois. Moi, je connais pas, j'ai jamais été. C'est ma première fois, 2014, je pense. 2014-15, entre les deux. Donc, on m'appelle, on me dit, Amine, moi, je suis étudiant, toujours. Là, je suis étudiant. Je sais pas ce que c'est l'humour. Gagner ta vie avec de l'humour, pour moi, c'est inconcevable. C'est du pas possible. C'est de l'humour, quoi. C'est une passion. Tu peux pas gagner avec ta vie avec de l'humour, faire rire des gens. Et là, je reçois un coup de fil. Oui, bonjour, monsieur Radi, vous allez bien? Là, on aimerait t'inviter pour un spectacle en Tunisie. J'ai dit oui. Pour quelle date? On me disait, j'ai avec plaisir, machin. Et là, ils me disent, alors, tu veux combien? J'ai dit, combien? Bah, combien ça coûte un spectacle? J'ai dit, mais c'est payant. Pour un spectacle complet? Ouais. Ah oui. Sauf que moi, j'ai pas de spectacle déjà. J'ai même pas une minute. Moi, je suis en train de faire des vidéos sur Internet, c'est tout. Elles me disent, c'est payé combien? Et ils me disent, non. J'ai dit, c'est payé. Ils me disent, oui, c'est payé. Vous voulez combien? Et moi, à l'époque, frère, je suis étudiant. Donc, je suis à découvert à moins 300 € sur le compte. Donc, au moins, il me dit, tu veux combien? Je fais des calculs. Je lui dis, je veux 300 €. Ah, c'est vrai? Comme ça, je t'en bats 0 sur le compte. Moi, frérot, je réfléchis pas plus loin. Moi, je veux juste que le banquier arrête de m'appeler. C'est tout. Genre, je veux 0. Et moi, pour moi, je fais un bon deal. Je fais 300. Et je lui dis 300. Il me dit, c'est tout, si vous êtes sûr? Je dis, oui, 300, je peux pas baisser. Il me dit, ok, c'est très bien. Le mec, il s'échauffe, je te jure. Hein. T'es hyper fier de ta négo, du coup. Oui, je suis content. Frère, au moins 300, je vais gagner 300, je vais commencer à 0. Je vais respirer, tu vois, je reprends la vie. Bien sûr. Et là, je vais aller en Tunisie pour jouer, sauf que j'ai pas de spectacle. Ah, ça, c'est un autre sujet. Écoute, déjà, comment je vais passer de 300 première fois, je suis content. J'arrive au Maroc, je fais une escale, je vois mes parents et tout. Et là, je suis dans un café au Maroc. Et là, il y a un manager connu au Maroc à l'époque. Il me voit, il me dit, ah, Amine, ça va, j'adore ce que tu fais et tout. Incroyable, le mec, il est partout, genre aux États-Unis et tout. Il me dit, ouais, j'ai vu, est-ce que alors ça prend un peu la scène et tout? Je lui dis, ouais, je fais un peu de scène. Il me dit, super, en Tunisie, tu vas jouer où? Je lui dis, en Tunisie. Il me dit, ah, alors, t'as pu négocier sans indiscrétion un bon cachet? Je dis, oui, j'ai fait l'affaire du siècle. Moi, je suis jeune à l'époque, j'ai 20 ans. Et il me dit, ah ouais, je dis, ouais, il me dit, combien sans indiscrétion? Je lui dis, 300 €. Et là, il me regarde, il me fait, il y a combien de personnes? J'ai 3000 places. Il me dit, tu fais quoi comme étude? Je lui dis, je fais de la comptabilité. Et là, il me dit, bah compte, espèce de hamar, compte. Il y a 3000 personnes, fait 1 € chacun, ça fait 3000 €. Comment ça, tu prends 300 €? C'est quoi ça? Tu prends même pas le même prix que le gars de la sécurité, il prend plus que toi, explique-moi le compte. Et là, je dis, mais oui, je savais pas, moi. Et là, il me dit, tu veux que je te négocie soit? Je dis, ouais, je veux. Tu veux? Il me dit, oui. Et là, il prend le téléphone, je te jure. Hein. C'est là où j'ai appris le métier, j'ai appris la vie, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis jeune, je suis tout innocent, je comprends rien. Il prend son téléphone, il appelle le producteur. Il lui dit, oui, allô, bonjour. Vous allez bien? Je suis le manager d'Amine Radi. Malheureusement, il a géré avec vous directement, mais il devait gérer avec moi. Sauf qu'il y a un problème. On a un spectacle, ils nous ont appelé pour un spectacle la veille de votre date et on l'a validé. Le problème, c'est qu'ils ont donné beaucoup plus que vous, 3 fois le prix que vous avez donné. Ils ont donné
5 000 euros. Je te jure. L'autre, il dit, le manager, il lui dit, vous avez 20 minutes pour nous répondre. Moi, j'entends 5 000 euros, frérot. Tu sais, il y a combien de 300 euros dans 5 000 euros? Frérot, il me donne 5 000 euros, je deviens le boss de la banque. Je deviens le patron. Je peux acheter des gens. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est un truc de ouf. Je dis, c'est pas possible. Donc le mec, il raccroche. Il dit 20 minutes. Je te jure, hein. Moi, tout ça, je ne comprends pas. Moi, juste, je me vénère. Genre, vraiment, je m'énerve. Je lui dis, frérot, franchement, à cause de toi, c'est bon. Il est pas con pour appeler, pour dire, OK, pour ça, non, c'est pas possible. Franchement, ça se fait pas et tout. Et là, je l'énerve. Il me dit, c'est bon. Tiens, s'il t'appelle pas, moi, je te donne 300 euros. C'est bon, laisse-nous tranquille. Et là, je lui dis, non, c'est pas question d'argent. C'est question de spectacle et tout. Il me dit, t'inquiète. 15 minutes, il appelle pas. 20 minutes, il appelle pas. 25 minutes, il appelle pas. 30 minutes, il appelle pas. Ça y est. Je l'embrouille, ça se fait pas à cause de toi, j'ai plus un deal, merde, machin. Je vais revenir encore, moi 300 euros sur le compte, pas de spectacle, machin. Et là, ils appellent, au bout de 30 minutes, je te jure. Hein. Ils disent, oui, allô, bonjour. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous proposer le prix que vous avez demandé, mais nous vous proposons 4 000. Et moi, j'entends 4 000 euros. Je saute, frérot. C'est 13 fois plus que ta négo initiale. Je saute, frérot, de partout. Waouh, magnifique, la vie est belle, blablabla, blablabla. Et là, il dit quoi? Non. Je te crois pas. Le manager, je te jure, il dit non. Et moi, je l'insulte. Je dis, frérot, t'es malade ou quoi? Vas-y, on dirait que c'est ta date, c'est pas date à moi, ouais. Je te jure, il lui dit non. On prend minimum 4 500. Et les autres, ils disent quoi? Ils disent oui, OK. Ils ont accepté ça. Et j'ai dit, c'est quoi ce métier? Bah oui. J'ai dit, ça veut dire qu'il y a un manager. Ça veut dire que le métier ne se base pas uniquement sur la rigolade. Ça veut dire qu'il y a un métier derrière, il y a une équipe, il y a un manager, il y a des trucs. Tu vois, je commence à me poser des questions comme ça. Regarde comment le mec, il a négocié, commence à jouer. Parce que là, la négociation, il a compté le nombre de places, combien tout le monde est gagnant et tout, et tout, et tout. Et j'ai dit, incroyable. Et c'est comme ça que j'ai gagné ma première fois en Tunisie. Putain, sauf que j'ai joué en Tunisie, il y a une personne qui est partie avec moi, elle m'a pris 50% du cachet. Je te jure, je te jure. Après, je me suis dit, c'est pas grave, ça fait partie du métier aussi. J'ai appris dans ce métier. J'ai appris que dans ce métier, voilà, il faut faire attention. Mais au moins, j'ai gagné plus que 300 euros, c'est ça la morale. Putain, fort. Et comment tu fais si t'avais pas de spectacle? Parce que tu dis, je faisais des vidéos sur RL, j'ai pas de spectacle. T'arrives devant 3000 personnes, ce qui est l'équivalent d'un petit zénith, un zénith même bien. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Tu joues quoi? En fait, je joue, je monte sur scène. En fait, toutes les vidéos que j'avais fait dans ma vie, je les ai rassemblées sur Internet. Donc, je monte sur scène, je danse avec le public, on rigole, je raconte des sketchs, je papote avec eux, machin, je parle à tout le monde. l'impro. Je fais de l'impro, je rigole, je rassemble toutes les vidéos, machin. Et après, voilà, on a kiffé, et après, il y a eu de l'amour, il y a eu de la rigolade. Et c'est après, quand je suis revenu, c'est là où j'ai commencé, je me suis dit, c'est un métier. Et c'est là où j'ai travaillé mon spectacle dans tous les cafés-théâtres de Paris, à Dijon, j'ai joué à Marseille, dans tous les petits théâtres, partout. J'ai rodé mon spectacle, c'est là où j'ai travaillé, c'est là où j'ai dit, ça là, on peut gagner notre vie de ce métier, donc on va travailler. Toi qui étais comptable et qui fais attention à ce que tu dépenses, etc., tu le disais au début, tu fais très attention. Ouais. Je vais te donner des techniques de radin. Enfin, tu vas nous donner des techniques de radin. Comment économiser dans la vie de tous les jours? Tu vois, est-ce que tu as des idées, etc. Tu vois, typiquement, il y a un truc qui est très courant, je pense que ça arrive à tout le monde, c'est quand il y a un pote à qui t'as pas parlé depuis hyper longtemps, pendant 2 ans, je sais pas, il vient de te demander de l'argent pour la cagnotte d'anniversaire de sa meuf. Comment je fais, genre, pour... Ouais. je l'appelle, je lui dis, frérot, écoute, c'est ta meuf, pas la mienne. Donc voilà, c'est tout. Je lui dis, c'est pour ça, moi, je suis célibataire. Je vais pas payer pour ta meuf alors que je suis célibataire, c'est tout. Un autre truc galère qui arrive quand vous êtes entre potes au restaurant, t'as une grosse table, Ouais. tout le monde se lève pour aller payer sa part, et toi t'arrives à la fin et tu sais pas pourquoi il y a plus d'argent que les autres à payer, tu sais. Tout le monde a payé 20 et toi tu sais pas pourquoi il y a 60 à payer encore. Tout le monde a connu ça déjà. Ah, tout le monde a connu ça. Mais moi, me connaissant moi, frérot, je me mets sur la table. Celui qui a mangé paye. C'est tout, on parle pas chinois ici. Après, je préfère le dire devant tout le monde que de rentrer chez moi et dire merde. Exactement, à payer trop. Ah, faut le dire direct. Il y a aussi un truc, en parlant des anniversaires. Je fais un petit appel chez toi. À tous les gens
qui font des anniversaires et qui nous font payer leur anniversaire. Comment ça, tu m'invites à un anniversaire que moi je paye? J'arrive pas à comprendre ce concept. Genre, je sais pas moi, je suis invité à un anniversaire la dernière fois, j'ai un pote à moi, il m'appelle, il fait l'anniversaire et à la fin, genre on partage l'addition tous ensemble. Mais frérot, c'est ton anniversaire, chacun paye son anniversaire. Pourquoi on paye ton anniversaire? Je veux dire, il s'est barré, il nous a laissé avec l'addition. Mais c'est toi qui es né, c'est toi qui payes. Chacun paye le genre de C'est naissance. toi qui es né. Est-ce que tu as une excuse quand tu arrives les mains vides en soirée? Tu sais, parfois, tu te fais inviter à un truc, tu arrives, t'as rien, oui. c'est chiant, t'as pas de magasin, tu peux ramener pas de bouteilles et tout. Ouais, on a toujours la même excuse, je pense. Ah, désolé, le carrefour en bas, il est fermé. C'est tellement vrai. Je te jure, tout le monde fait ça. On a la même vie, en fait. Quand c'est l'anniversaire de ta femme et que t'as pas envie de dépenser beaucoup, Chérie, ça te dit qu'on divorce? Le mec qui abuse. T'imagines, tu dis ça? Ah ouais, chérie, non. Moi, de toute façon, chérie, c'est pas... Écoute, c'est pas le cadeau qu'il faut. C'est l'amour qu'il faut. C'est plus que ça. c'est un peu ce qu'on peut dire, ouais, exactement. Ouais, tu dis ça, ouais. En 2018, tu as fait une vidéo où tu défends les femmes non mariées de plus de 30 ans dans les pays maghrébins, qui a énormément tourné sur les sites au Maroc, etc. Machin. Comment ta communauté réagit quand tu prends comme ça, quand tu prends la défense? Déjà, incroyable, hein, t'as trouvé cette vidéo, elle date. Hein. Écoute, moi, je trouve que je fais ce métier, on a de la chance de faire ce métier pour prendre la parole et pour défendre des choses importantes, des bonnes causes. Et moi, pour moi, ça me faisait du mal de voir certaines personnes qui parlent encore dans notre... Aujourd'hui, on est en 2023, bientôt en 2024, 2025, 2026, 2030. Et je vois encore des discussions sur... ouais, elle est divorcée. Non, elle est pas mariée après 30 ans. Elle, je sais pas quoi. Peut-être ça y est. Il y a un proverbe qui dit c'est bon, le train est passé. On dit ça un peu chez nous. Et moi, j'aime pas ça. Déjà, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Il n'y a pas d'âge pour la réussite. Une femme, qu'elle soit mariée à 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans, ça, c'est son problème. Tu peux pas juger une personne, une femme comme ça. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Et un homme pareil, et voilà, chacun, on ne doit pas se mettre dans la vie des gens. La pression sociale, quoi. Exactement, la pression sociale. On vit dans un monde où on doit plaire à tout le monde, parce que tout le monde fait ci, qu'on doit faire ça, parce que toutes les filles se marient à 20 ans, que c'est bien de se marier à 20 ans, que si tu te maries après 30 ans, c'est trop tard pour le mariage, personne ne va vouloir de toi. Ok, personne ne va vouloir d'elle, bah laisse-la tranquille. Bah, si tu veux pas d'elle, pourquoi tu parles d'elle? Bah, va chercher une dont tu veux, Ouais, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, voilà, ce sujet, je l'entendais partout, et je me suis dit, à un moment donné, c'est femmes, il faut qu'on parle d'elles. Et d'ailleurs, la vidéo, les personnes, ça a été partagé, et je le ferai encore et encore pour protéger ces sujets et ces femmes. Est-ce que quand tu fais de l'humour en impro, tu fais beaucoup d'impro sur scène, très fort là-dedans. Ouais. Vous pouvez aller voir, d'ailleurs, je vous mets le lien de son Instagram, mais tu as déjà 2 millions d'abonnés, etc. Mais si vous le découvrez, Amine, c'est le but aussi de faire Non, des pas émissions besoin, comme ça. on est déjà 2 millions. Non, je rigole, le mec abuse. Non, vraiment, avec C'est plaisir. d'être découvert par des nouvelles personnes, etc. Donc je vous mets les liens cliquables dessous. Déjà avec les dates, je rappelle, hein, 16-17 avril à la Cigale, là, tu as rempli le casino de Paris, et c'est complètement full. Déjà, félicitations pour ça, c'est chouette. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de faire une blague où tu t'es dit, putain, je suis allé trop loin? Moi, j'essaie de ne pas aller... c'est pas j'essaie de ne pas aller trop loin, c'est juste... je fais toujours... Faut toujours être sur la limite, non? En fait, c'est pas la limite. Il faut toujours être dans la bienveillance. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'à un moment donné, parce qu'en vrai, tu peux aller dans la limite que tu veux, mais toujours en bienveillance, en fait. C'est qu'à un moment donné, on rit avec, on rit pas d'eux. C'est deux choses totalement différentes. Quand je fais des vannes avec toi, sur scène, quand j'improvise, j'improvise avec toi. J'improvise pas de toi pour amuser la galerie sur toi. Non. C'est que tu fais partie du spectacle, on rigole. C'est comme un petit sketch. C'est comme s'il y a des humoristes sur place et il y a un qui clash l'autre, qui le titille. C'est exactement la même manière. Et même dans toutes les situations, parce que ça peut être des fois, il peut y arriver des situations, des regards, faut toujours switcher à la situation. Tu vois ce que je te dis? Où tu vois que un peu Ouais, trop, si t'es allé tu- trop loin, hop là. Si tu vois, parce que on connaît pas les limites des gens. Quand tu dis à la limite, peut-être que pour toi, Chacun a sa limite. voilà, ça c'est sa limite, l'autre c'est sa limite. Tu sais pas, chacun a sa limite. Donc on ne connaît jamais assez la limite de la personne. Donc à toi de tester la température. Tu vois, quand tu parles à des gens, des fois déjà les humoristes ils savent ça, je pense. C'est que du moment que tu parles à quelqu'un, tu sais déjà s'il va accepter des vannes ou pas. Déjà la première blague que tu lâches, tu vois son rire.
s'il le prend balle, s'il le prend bien. S'il se met dans son fauteuil et que ça le fait pas rire. Tu vois, après, tu peux jouer de ça. Donc, il y en a des fois pour éviter. Je te jure, moi, ça m'est arrivé quand tu parles de lui, pour éviter que tu parles de lui, il fait quoi? Il regarde là-bas. T'imagines, toi, t'es en train de jouer là, lui, il regarde là. Bah, frérot, c'est normal que je te parle. Et le problème, il croit qu'il y a des gens qui viennent dans le spectacle quand ils regardent là-bas et toi, tu joues là. Ils croient qu'il disparaît. Genre en mode, non, frérot, j'étais là, je te vois. Coucou. Et quand ils se mettent au premier rang, c'est plus risqué qu'au deuxième. Et encore Avec plus... moi, et c'est pas question de premier rang. Moi, par exemple, mon impro, c'est que peu importe où tu es assis, tu peux manger cher. Et je les taquine, voilà, la première rangée, on les appelle les riches, les hauts, on les appelle les pauvres, des vannes comme ça. Mais toutes les dernières, comme ça, je peux trouver n'importe qui. Comment, une fois, dans ton spectacle, t'as quelqu'un qui était avec une maîtresse, un garçon qui était avec sa maîtresse, comment tu l'as sauvé la vie? Parce que je crois que sa femme est arrivée. Ah, frérot, cette histoire, elle est incroyable. Hein. Je te jure, digne d'un film de cinéma. Alors, c'est explique que je suis en train de jouer. À Paris, hein. Je suis en train de jouer mon spectacle. Et là, à un moment donné, il se passe quoi? Il y a une femme qui tape la porte, qui rentre. Elle dit « Il est où ?» Je dis « Madame, vas-y, c'est un spectacle. Comment ça, il est où ?» C'est comme si là, on est en train de filmer, il y a une meuf qui rentre, elle dit « Il est où ?» Je dis « Oh, madame. » Non, il est où? Je dis « Madame, il est où qui ?» Genre, elle me dit « Il est où mon mari ?» Il est où votre mari, madame? Tu m'as pris pour un commissaire, c'est le commissariat, c'est... Je sais pas, va le chercher, ton mari. Non, mon mari, il est là, il me trompe avec une autre. Et là, le public, il fait « Oh !» Moi, je fais « Oh !» Putain, incroyable. Allume la salle. Et là, je prends le micro et je dis « Il est où son mari ?» Oh. Et frérot, je te jure, hein, je dis « Il est où son mari ?» Et je vois la tête d'un gars. Il se métamorphose, frérot, je te jure. Ah, ça, il change. Mais Transformation. quel enfer. T'es pris en flaque dans un spectacle d'humour et C'est tout. un truc de ouf. C'est l'horreur. Le mec, il fait... Tu vois, il fait... Il sait pas de... Il y a une fille à côté. La fille, elle est... Là, je vois qu'il est avec une autre. Donc là, moi, j'ai un spectacle, frérot. Je gagne ma vie. Je vais pas d'embrouille dans mon spectacle. Faut que ça se passe bien. Et là, je dis à la dame, « Madame, viens. La dame, on va trouver ton mari. » Et là, la dame, au moment où je la fais monter sur scène, l'autre, elle descend à quatre pattes pour sortir du théâtre. Incroyable. Donc le mari, il y a un siège vide à côté. L'autre, elle est en train de marcher. L'autre, elle est en train de venir de monter sur scène. La femme, elle monte sur scène. Au moment où elle monte sur scène, je dis « Il est où ton mari? Regarde, il est où ton mari ?» Et là, son mari, il lève la main. Il est tout seul. L'autre, il est arrivé à la porte. Il lève la main. Il dit « Bah voilà, madame. » Je lui dis « Bah il est tout seul. » Et là, je dis au public « Il est tout seul ou il est venu tout seul ou pas ?» Et là, il y a une dame dernière rangée. Je dis « Oui, moi je l'ai vu, il est venu tout seul. » Je te jure, écoute. Et le public, voilà, c'est devenu une scène de théâtre incroyable. Tout le monde veut sauver le couple. Je te jure. Oui, machin. Et les hommes, oui, toutes les solidarités, oui, machin. Ils montent et genre la femme, je dis voilà, elle le regarde, ils se regardent. Et là, l'autre, la maîtresse qui fait le tour pour aller, qui arrive à la porte pour sortir, elle arrive devant la porte. Sauf qu'elle veut quitter la salle. Sauf que t'es chez Amin Radi, tu peux pas quitter la salle comme ça. Et moi, je lui dis, hé, t'es qui toi? Viens. Mais non, je te vois Je te pas. jure, j'ai dit viens, je la fais monter sur scène. Donc je fais monter la femme et la maîtresse sur scène. Et les seuls qui sont au courant, c'est le public. Et les deux, elle est au courant, la femme, elle est pas au courant. Et moi, je commence à poser des questions. T'es venu avec qui? T'étais assise où? C'est vrai? Je te jure. Et frérot, et là, la vérité, les trois, le mari, la femme, la maîtresse, ils ont passé les 15 pires minutes de toute leur vie. Hein. Je commence à poser des questions de à gauche, à droite et tout. Et heureusement, à la fin, ça y est, ça s'est arrangé. Le couple, on les a mis ensemble, un petit câlin et tout. La maîtresse, on l'a calé avec un autre dans la salle, il était tout seul. Ça y est, on a sauvé le couple. Et franchement... C'était à Paris, ça? C'était à Paris, ouais. Putain, incroyable. Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais, faut gérer l'imprévu, en fait, dans ton spectacle oui. qui s'appelle L'expert humoriste. Expert humoriste. Pourquoi tu l'as appelé l'expert humoriste? Parce expert que comptable? Ouais, expert comptable, j'ai barré comptable, j'ai mis humoriste. Petit jeu de mots, éclaté. Je vous mets... Je vous mets l'affiche là qui apparaît à l'écran, ça vous le voyez. Rigole pas à ça, quand même. Est-ce qu'il y a des limites que tu t'imposes dans l'humour? Est-ce que tu dis, tiens, je vais pas aborder ce sujet-là, je vais pas aborder ces sujets? Est-ce qu'il y a des sujets où tu sais que tu peux vexer des gens, donc tu vas pas? Non, j'ai pas, c'est pas fait comme ça. En fait, chacun connaît son public. Et en fait, j'essaie pas de me mettre de limites parce que je me dis, je parle des sujets dont je veux parler, mais s'il y a un sujet qui vient, dont je dois parler, j'en parle.
Je l'évite pas. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr. Mais j'en parle à ma manière. Parce que tout est question de manière. Pour moi, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle dans l'humour la subtilité. Tu peux parler de sujet ce que tu veux. La seule différence, c'est que tu peux être plus subtil qu'un autre. Un autre, peut-être, il va parler du sujet, il va le nommer et tout. Toi, tu veux parler d'un sujet dont tu veux pas, voilà, toucher les gens d'une autre manière. Tu vas être subtil, tu vas donner des exemples et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. En 2019, tu sors un concept de vidéo qui s'appelle Quand tu sors avec, tu reprends les clichés sur les femmes de toutes les origines. J'ai noté, il y a antillaise, marocaine, tahitienne, ivoirienne, belge, française. Ça marche très fort, tu fais 60 millions de vues avec ça. 60 millions les 4 premiers mois. Hein. Là, on est à 200 millions de vues. Hein. Sur ça? Que sur ça. Plus de 200 millions de vues. Hein. La vidéo, la série, elle a cartonné d'une manière incroyable. Mais moi, je m'y attendais pas. Comment tu as eu l'idée de ce concept-là? Comment j'ai eu l'idée incroyable. Alors, j'arrive à Paris et je connais Julie. Julie, c'est une fille avec qui je suis sorti. Une fois, j'arrive à Paris, voilà, je découvre le concept, Julie, tout, machin, sympa, je sors avec elle, tout. Ça se passe bien. Voilà, on s'entend bien. Et là, elle me dit, Amine, passe à la maison. Au bout d'une semaine. Et moi, elle me dit, passe à la maison, frérot. Bien sûr, je passe. Tu vois ce que je veux te dire? Vraiment, obligé. Passe à la maison, je dis, j'arrive. Genre, y a pas de... Sauf que moi, quand elle me dit, Amine, passe à la maison, dans ma tête, il n'y a personne à la maison. Donc, elle passe à la maison, c'est-à-dire, il n'y a que nous à la maison. Ah oui. Normal, pour moi, c'est le concept. Donc, moi, je suis excité, j'arrive, je passe à la maison. Et là, j'arrive, frérot, je suis excité, je suis content, je sonne. Je te jure, hein. Qui m'ouvre? Son père. Réflexe, je cours. Moi, je suis pas habitué. Frérot, Julie, c'est le père de Julie qui m'appelle. Et là, le père de Julie m'appelle, il me dit, Amine, reviens. Je reviens où? C'est un piège. Je vais arriver, je vais entendre elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Un truc comme ça. Et là, il me dit, non, reviens, Julie t'attend dans sa chambre. J'ai dit, oh. J'ai la vérité, culturellement, ça mérite un sketch. Et là, je m'assois, je rentre, Julie, moi, son père, on regarde la télé et tout. Et là, c'est là où j'ai eu l'idée. Je me suis dit, en fait, ça peut être un concept. Moi, je suis marocain. J'arrive, je découvre le monde de Julie et tout ça. Et là, je fais une vidéo quand tu sors avec une Française. Et là, la vidéo, elle cartonne. Après, je fais quand tu sors avec une Algérienne, Tunisienne, Turque, Italienne, Russe, toutes les nationalités, Tahitiennes. Je fais tout le monde, vraiment. Je me rappelle de ces vidéos, bien sûr. J'ai fait vraiment le tour du monde des vidéos. Ivoirienne, sénégalaise, libanaise, j'ai vraiment tout fait. Et les gens, ils sont kiffés. Dans chaque pays, je parlais des clichés de chaque pays. Et franchement, les vidéos, ça cartonnait. Et c'est comme ça que la vidéo, elle est née. Aujourd'hui, je suis encore pote avec le père de Julie, mais plus avec Julie. Donc voilà. Aujourd'hui, je passe à la maison, tranquille. Et comment tu fais pour trouver, par exemple, les clichés de la française, de l'algérienne, la sénégalaise? Comment tu fais? Déjà, la première règle, c'est que quand tu te sors avec une, je ramène la fille, il faut qu'elle soit à 100% française. Quand je ramène libanaise, 100% libanaise, 100% marocaine, 100%... Ça veut dire j'ai une fille qui représente le pays dont on va parler. Comme ça, elle, déjà, elle me donne tous les clichés du pays. Elle me dit, voilà ce qui se fait pas, machin, et on fait un brainstorming sur la vidéo, et après, on la sort, et voilà. Par exemple, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est que... Après, on est dans l'abus, hein. Ça reste une vidéo humoristique. C'est un sketch. Oui, ça reste. Faut pas se vexer, quoi. Donc, non, jamais. De toute façon, personne ne se vexe sur ça. Mais voilà, c'est que on prend un sujet et on voit que dans ce pays, il y a ce sujet, donc on force dessus. Un autre sujet sur un autre pays, on force dessus, et voilà. Donc, c'était ça. C'est quoi, par exemple, l'algérienne? L'algérienne, c'est qu'elle est super possessive, jalouse. Genre en mode, il y a une fille qui passe comme ça, je me rappelle la vidéo, il y a une fille qui passe, moi je la regarde, elle me dit, non, va prendre son numéro. Allez, lève-toi. Madame, viens dans le numéro. Viens. Non, je t'ai dit, viens dans le numéro. Tu vois ce que je veux te dire? Un truc comme ça, donc... Les Tunisiens, par exemple, c'est quoi la différence? Les Tunisiens, femmes très indépendantes, on a fait. Genre en mode... je lui dis, chérie, viens, je t'invite. Elle me dit, comment ça, tu m'invites? T'as cru que j'ai pas les moyens pour me payer? Genre, je lui dis, bah chérie, viens, on fait moite-moite. Comment ça, moite-moite? Ça veut dire toi et moi, on doit partager l'addition? Bah chérie, viens, je t'invite. Elle me dit, moi, je vais t'inviter. Elle est jamais contente, tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Les Marocaines. Marocaine, j'ai fait à un moment donné. Ouais, je suis avec elle et à un moment donné, je l'invite à manger. Elle invite toutes ses copines.
Et ses copines, c'est elle qui décide. Genre en mode, je lui dis, chérie, tu veux manger où? Sa copine, elle dit, moi, je veux tacos. Mais comment ça, laisse-nous tranquille, ouais. Je sors avec elle, je sors avec toi. Bah, tu sors avec moi, tu sors avec nous tous. Genre, voilà. C'est un truc de ouf. Les Antillaises. Les Antillaises, bah, elle est jamais venue au rendez-vous. Les Québécoises. Les Québécoises, tu comprends rien à ce qu'elle dit. Vraiment. Elle est avec toi, elle dit, tiens, hey, tu veux-tu manger, mon chum? On va aller à la poutine. Tu dis, déjà, là-bas, ils ont un plat qui s'appelle poutine. Je dis, comment ça? Vous, poutine, là-bas, vous le mangez, et nous, ici, ils nous mangent. Le chauffage, on est en galère. C'est pas la même chose, tu vois. Donc, Les Turcs, c'est quoi la différence? Les Turcs, femmes. mariage. Voilà, deux, trois. Tu la vois une fois, deux fois, elle te dit, il faut le mariage. Par contre, mon père, il veut un vrai Turc. Faut que tu ressembles à un Turc. Voilà, tu laisses pousser. C'est machin, le déodorant, le machin, le petit, tu vois, le petit débardeur et tout. Donc. Les Ivoiriennes aussi. Les Ivoiriennes, incroyables. Les Ivoiriennes, je me rappelle, genre, parce que j'ai fait des recherches avant de lancer la vidéo. Et les Ivoiriennes, j'ai remarqué qu'en fait, c'est normal que tu demandes l'argent à ton copain. C'est normal, genre en mode, je suis avec elle, je la dépose devant chez elle. C'est ma copine, je la dépose devant chez elle. Elle me dit, donne-moi mon boy. Je dis, ça veut dire quoi, donne-moi mon boy? Elle me dit, donne-moi mon argent. Je dis, quel argent? Elle me dit, bah, on sort ensemble, donne-moi mon argent. Je dois rentrer chez moi, l'argent pour le transport. Je dis, oui, mais ça là, on est en face de chez toi. Elle me dit, comment ça, on est en face de chez moi? Mais on n'est pas dans ma chambre, oui, l'argent pour aller dans ma chambre. Donc vraiment, Et les Portugais, les Portugaises pour finir. Par contre, portugaise, vraie histoire, je l'ai tournée au Luxembourg avec une Portugaise. Elle s'appelle Magali, super sympa. Et je te jure, pas dans la vidéo, frère, on est en train de tourner dans sa voiture la vidéo. Et là, son père, il sort, il ouvre la porte, il me dit, tu fais quoi? J'ai on fait la vidéo. Il me dit, jamais, tu manges d'abord et après on fait la vidéo. On rentre, frérot. On mange et tout, et après je me lève pour aller... Il m'a dit non, tu dors, après-demain tu fais la vidéo. Et les Portugais, ils sont incroyables. Après, niveau hospitalité, c'est un autre niveau, hein, vraiment. T'as été sur des applications de rencontres déjà pour rencontrer... Oui, j'ai été sur des applications de rencontres. Vas-y, elle croyait que j'étais un faux profil. Ça marchait jamais, donc elle me signalait. Bah, frérot, Amine Radi, c'est faux profil, bim, signalement. Ah putain. Donc ça y est, j'ai désactivé. T'as jamais rencontré une femme avec les applications? Si. Si, t'as eu le temps? Non, j'ai eu le temps de ne pas la reconnaître, parce que c'était pas elle sur les photos. Je suis arrivé, je te jure, je me rappelle une fois, c'était à Paris, j'arrive, je la vois. En fait, je la vois pas. C'est que j'arrive, et je suis en train de lui parler. Et je lui dis, t'es où? Elle me dit, je suis là. Je dis, bah moi aussi, je suis là. Elle est assise là, moi, je suis assis là-bas. Et on se parle. Mais moi, je suis assis là, regarde, je t'envoie la photo, machin. On me parlait sur texto et tout. Machin, je suis là. Et là, à un moment donné, je me retourne. Elle vient me voir. Elle me dit, c'est toi, Amine, avec qui je parle. Et moi, je lui dis, c'est... Toi, t'es où? T'es qui? Genre, elle ressemblait pas aux photos, frérot. Pas du tout? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais du tout pas. C'est je sais pas quoi te dire. Mais vraiment, c'était rien. Vraiment rien. Moi, je suis gêné. Je lui dis, écoute, mon frère, je te souhaite le meilleur, et tout. Et voilà, donc frérot, il y avait... Non, c'était voilà. Je lui dis, t'aurais pu me dire, en vrai. Et voilà, après, depuis, je crois plus aux applications de rencontre. Ah, c'est vrai, ouais, t'as arrêté. Aujourd'hui, t'es célibataire? T'es comment? T'es en... Non, ça dépend qui demande. Non, je rigole. Aujourd'hui, ouais. Après, tu commences à faire plusieurs scènes à Paris. Ça commence des comédie clubs pour expliquer l'installation aussi sur Paris. Tu commences à jouer au Paname, c'est des bars en fait avec une sorte de petite scène derrière, des cafés spectacles. Tu fais le Jamel Comedy Club, l'Oscar Café. Tu montes ton premier spectacle qui s'appelle Va dormir, va en 2019. Ouais. Ensuite, tu vas jouer un peu partout, tu fais une tournée, et c'est vrai qu'on le voit même sur ton Instagram. Une fois, tu es au Canada, une fois, tu es au Portugal, une fois au Sénégal, en Côte d'Ivoire, même en Roumanie, tu vas jouer. Comment ils te connaissent, les gens, dans tous les pays? C'est avec les réseaux sociaux? C'est les Français qui habitent là-bas? Enfin, les francophones? Ouais, c'est que des francophones partout, les francophones partout. Là où il y a des gens qui parlent français, nous, on va les voir, je fais de l'humour, on les fait rire. J'ai vraiment joué partout. Hein. Même à Dubaï? Même à Dubaï, ouais, j'ai joué à Dubaï. Il y avait des Français? À Dubaï, oui, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de personnes qui parlent français là-bas, beaucoup de francophones. En Roumanie, j'ai joué à Timișoara, en Portugal à Lisbonne,
au Canada, à Montréal, au Québec, j'ai joué en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Ouagadougou, au Maroc, à... Tu fais une tournée vraiment partout, quoi. Ouais, internationale. Et à chaque fois, ça remplit. Grâce à Dieu. Alors, est-ce que tu as déjà eu un beat sur scène, un truc rigolo? Parce que quand t'es en impro, t'en mets à côté, t'en mets dedans, c'est le principe, c'est comme tout le monde. En fait, il n'y a pas un humoriste qui n'a pas eu de beat. Mais le truc, c'est que il y a ceux qui s'en sortent du beat. Moi, en fait, on ne le sent pas le beat quand on arrive à s'en sortir. Parce que le beat, il est là. Une fois que tu fais un beat, il y en a qui font « Ah merde ». Mais là, il y en a qui enchaînent dessus. Et là, il faut enchaîner sur le truc. Faut enchaîner vite, quoi. Faut enchaîner vite. Enfin, faut enchaîner vite. Après, quand tu as de l'impro, tu enchaînes vite et tu passes à autre chose. Parce que quand tu testes les vannes... Faut être une sorte d'anguille, quoi. Exactement. Faut bondir un chat, quoi. Exactement. Après, ça, c'est pendant le rodage. Mais une fois que tu as ton spectacle, tu sais les vannes qui marchent et qui marchent pas. T'enlèves celles qui marchent plus. Ça y est, tu sais les Le vannes. rodage, ça doit être dur. Ouais. Roder un spectacle. Ah Parce oui, que frérot. ça, tu tapes les... Au début, je pense que tu dois penser que des vannes vont marcher très fort et ça marche pas, et le contraire, non? Et tu sais qu'il y a d'autres vannes. Il y a des jeux vannes qui marchent fort, il y a des vannes qui marchent pas. Mais nous, les humoristes, le problème, c'est qu'il y a des vannes que nous, on adore, mais qui marchent jamais. Mais à chaque fois, on les joue. Parce que tu l'aimes bien. Parce qu'on aime bien et on croit toujours qu'elles vont marcher un jour. Mais ça marche jamais, cette vanne. Tu vois ce que je veux te dire? Et on reste sur cette vanne. Ça, c'est tous les humoristes, ils ont ça. C'est un truc de ouf. T'es parti en business class. Et tu disais que c'était un de tes Jamais de meilleurs la vie, j'oublierai ça. moments de tournée. Ouais. C'était ma première fois en first class. En first class. Ouais, c'était en first. Première fois de ma vie. Ah. Je me rappellerai toute ma vie. Hein. Il y a une vraie différence. Il y a que la différence, pas une vraie. Il y a rien qui ressemble. C'est un autre avion. Tu es allé où? Je suis allé au Qatar. Au Qatar. Je vais aller à Doha. Et je prends l'avion. Et j'avais un événement. En fait, j'avais un événement. Il y avait un match là-bas, j'étais invité. Et je monte en first, frérot. Et première fois de ma vie, je monte en first, moi. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, j'arrive, je vois l'hôtesse. Frérot, l'hôtesse, elle est plus organisée que ma vie, l'hôtesse, tu la vois. Tu vois, elle me dit, suivez-moi. Comme Julie, je te jure, je te suis. J'arrive, je la suis, frérot. Elle me dit, là, monsieur, voilà votre chambre. Genre, elle me chambre. Il y a une chambre, tu vois, il y a un lit, une télé, tout, frérot. Elle me dit, il y a une chambre. Je dis, madame, calmez-vous, je suis pas le pilote. Genre, je dis, madame, c'est quoi ce truc? Et frérot, déjà, moi, quand j'avais 17 ans, j'en étais 4 dans la chambre. J'ai jamais une chambre à moi tout seul, je vois la chambre. Première fois de ma vie, je vois une chambre à moi tout seul, je flippe. Je dis, incroyable, j'adore la vie. Après, elle me ramène code Wi-Fi. Là-bas, dans l'air, ça capte. Chez nous, ici, on galère encore, frérot, sur Terre. C'est un truc C'est de fou, c'est fou. C'est fou. Ouais, tu découvres un nouveau monde. Tu découvres, frérot. Tu découvres, elle te ramène à manger, elle te ramène le menu. Elle te ramène un pyjama. Pyjama? Moi, jamais de la vie, j'ai eu un pyjama toute ma vie. Je dormais avec un t-shirt de mon frère et tout. Ah, frère, c'était incroyable, hein, j'ai kiffé. Donc, tu fais beaucoup de dates. On arrive en 2020. En février 2020, tu crées une société de production de spectacles. Ouais. Ta boîte à toi. Ouais. Ça marche bien? Ça marche très bien parce qu'il y a eu le Covid en mars 2020. J'ai fermé la société avant de l'ouvrir. Ah, c'est vrai? Ah ouais, incroyable. Là, je prépare mon livre à sortir bientôt. Il s'appelle Comment faire faillite en un mois. Je te jure, frérot. J'ai fermé la boîte avant de l'ouvrir. Genre, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que moi, en fait, il faut que tu comprennes que moi, j'ai un concept que j'appelle la suivette. La suivette, pour moi, c'est comme le mauvais œil. Tout le monde, mon public, ils connaissent ça. Moi, le mauvais œil, je l'appelle la suivette. C'est l'œil, il me suit partout. Et par exemple, comme ce qui m'est arrivé là, c'est que je crée ma boîte en février 2020, en mars, ça ferme. Pendant le Covid. Écoute ce qui s'est passé, je te jure. J'annonce ma première date de spectacle, c'était un jeudi à 21h. Macron, il part le lendemain, il dit couvre-feu à 21h. Moi, je dis, c'est pas grave, je remets le spectacle le même jour à 19h. Je te jure, il repart le lendemain, il dit confinement total. J'ai dit, frérot, t'as un problème avec moi, dis-le-moi en face. Je sais pas, à chaque fois que j'annonce une date, il ferme le pays. C'est pas possible. Je te jure, c'est... Ah, ça a été compliqué pour les humoristes aussi. C'était Ça a été compliqué pour toute la Tout France. le monde, ouais, tout le monde. Et les milieux du spectacle, dans les salles, le cinéma, tout ce qui est Ah dans les oui. salles, les concerts, les musiciens, c'était Pour fini. tout le monde. Ah ouais, pour tout le monde. Donc tu fermes ta boîte. Je Et ferme c'est ma à ce boîte. moment-là que tu crées ton nouveau spectacle expérimental. C'est à ce moment-là que tu écris ou t'en C'est à ce profites? moment-là que j'écris beaucoup de nouveaux sketchs, exactement. Et c'est à ce moment-là aussi que je me fais encore plus connaître chez les gens, parce que les gens, ils passaient plus de temps sur Internet. Donc, à un moment donné, Ah oui, t'es vu, montre. j'explose beaucoup sur Internet. Je gagne 1 million, un autre million en
en plein Covid, durant les 2-3 mois de Covid, je me rappelle bien. Et là, j'ai repris la tournée à Dubaï. La première date, c'était à Dubaï. Une fois que j'ai repris, ça y est, la tournée, elle a repris. Tu dis dans le spectacle qu'il y a des rires en fonction des origines. Tu vois la différence? C'est-à-dire qu'il Oui. y a des gens qui rigolent différemment au Sénégal, en Chine, en France, en Algérie. C'est pas la même manière. C'est pas la même manière. Ah, rien à voir. Il y a une différence. Tu sais, là, par exemple, dans mon spectacle, moi, c'est multiculturel. Moi, tu rentres chez moi là, dans la salle, c'est à la préfecture, il y a plein de nationalités, c'est la mairie, il y a plein de... C'est comme si tu devais demander le passeport, il y a beaucoup de personnes. Et t'arrives chez moi, frérot, et j'ai remarqué qu'on rigole pas de la même manière. Tu sais, par exemple, l'Algérien rigole pas comme un Français, comme un Marocain. C'est quoi l'Algérien? L'Algérien, il rigole avec les mains. Tu sais, l'Algérien, quand il rigole, quand il est en fou rire, il te frappe. Je te jure, mon spectacle, il y avait un Algérien assis à côté d'un Français, l'Algérien était en fou rire. Il a fait... Pourquoi tu rigoles pas? Sauf que le Français, frérot, ils rigolent à leur manière. Les Français, c'est une autre manière de rigoler. Genre, ils rigolent pas, ils vibrent. Genre... Tiens, rigole, mais il est pas... Là, il rigole, mais il est pas au courant qu'il rigole. Genre... Et le Marocain, frérot, lui, vas-y, lui, toi, tu pars, lui, en même temps, il fait la vanne en même temps que toi. Il croit que c'est un karaoké, il veut participer. Je te jure, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Incroyable. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu maintenant, ça fonctionne bien, que t'as beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux, dans un endroit original? Ah oui, frérot. Déjà, moi, le problème avec mon public, c'est qu'ils sont beaucoup trop très proches de moi. J'ai un public, ils sont avec moi, dans la vie. Écoute, je te jure, hein, ce que je te raconte, il est incroyable. Je marche avec une fille à Saint-Michel, il y a 2-3 ans. Je viens de la connaître, on marche ensemble, il y a 2 mecs qui me reconnaissent. Et là, il y en a un qui vient, les deux, il me dit, Amine, on peut faire une photo? Moi, avec plaisir. Je fais la photo, et là, il y a un des deux qui me dit, Amine, je peux te parler? Je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire, celui-là? C'est une réunion. Et là, j'ai dit, vas-y, parle. C'est tellement ça. J'ai dit, vas-y, parle, frérot. Il me dit, non, entre nous. Je dis, qu'est-ce qu'il y a entre nous? Et là, je me prends sur le côté, il vient dans mon oreille, il me dit, frérot, tu mérites mieux quand même. Hein. Je te crois pas. Je te jure, il a fait ça. Mais non. C'est pas un truc. Je te jure, Non, il a mais fait ça. C'est un truc de ouf. Frérot, Il te donne son avis sur ta femme. Mais frérot, c'est pas ma femme, c'est... Non, mais enfin, ou de l'époque, ou Ouais, ta c'est copine. un quoi. truc de ouf, ouais. Il sait pas si c'est pas ta femme. Ouais, frérot. Et il sait pas, il est pas au courant. C'est ça que je veux dire. C'est pas un truc de ouf, ça. C'est tellement déplacé, c'est fou. Le pire, c'est qu'il avait raison. Non, je rigole. Arrêtez, j'abuse. Et t'as déjà une femme dans le métro qui est venue te voir, Ah oui. qui était en FaceTime. Ah ouais. Ça, c'est fou. Je suis posé dans le métro, tout seul, dans mon coin. Et là, il y a une femme qui rentre dans le métro, frérot. Elle est dans son monde, elle est en appel vidéo. Le volume, il est au maximum. L'intimité, elle est au minimum. Elle crie dans le métro. Elle rentre, elle me voit. Genre, elle appelle, et là, elle me voit. Elle regarde, elle dit, Touria, ça va, j'adore ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde sait avec qui elle parle et tout. Et là, elle me voit, elle dit, non, Amine Radi. Et là, elle prend son téléphone et commence à me filmer. Regarde, Touria, arrête, c'est Amine Radi, regarde-le de près. Oui, on dirait il est grand sur les vidéos, mais il est petit en vrai. Regarde, je te jure, regarde. Et là, frérot, elle raccroche, elle vient à côté de moi. Elle ne me dit ni bonjour, ni ça va, rien. Pour elle, je suis un arbre, une chaise, un siège dans le métro. Rien. Je te jure, elle vient à côté de moi, frérot. Elle met sa tête sur mon épaule, comme ça. Elle me prend son téléphone et elle fait un selfie avec moi. Mais non. Je te jure, comme ça, elle fait un bisou. Mais non. Je te jure. Je dis, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis comme ça, je suis gêné. Et le pire, c'est quand elle finit. C'est pas elle est gênée, elle part. Non. Elle appelle sa copine avec qui elle était au téléphone. Elle dit, regarde comme il est mignon, regarde comme il est mignon. C'est pas possible. Ah, frérot. Après, c'est de l'amour. C'est que Ah bah, là, heureusement, ça nous fait rire aujourd'hui, on en rigole, mais c'est de l'amour, c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Pour terminer, Amine, il t'est arrivé une histoire, c'est la meilleure soirée de ta vie. Ouais. Tu l'as déjà raconté, ça, oui? Tu racontes Ça. dans ton spectacle? Je la raconte dans mon spectacle, ouais. La meilleure soirée de ta vie avec des footballeurs. Ah oui. C'est vrai, c'est une vraie histoire. Je te jure, c'est une vraie histoire. J'ai les photos et tout. Comment tu te retrouves? Raconte un peu. Alors, j'étais chez moi. Posé, frérot. Vide galérien, il n'y a rien à faire, on est posé, tranquille. Là, je reçois un message d'une copine. Elle me dit, Amine, voilà, tu fais quoi? Ça te dit de venir boire un verre, on va sortir. Je dis, OK. Là, je la rejoins, je la check, elle est avec un copain, avec une copine. Voilà, ils sont deux. Et là, au bout de 10 minutes, elle me dit, Amine, il y a Neymar qui nous rejoint. Moi, je lui dis, t'en as marre de quoi? Elle me dit, non, il y a Neymar qui arrive. Et moi, frérot, elle me dit, il y a Neymar qui arrive, vas-y.
Elle m'a dit, il y a Neymar qui arrive, je suis marocain, je la regarde, je lui dis, ah ouais, ça tombe bien. Il y a Beyoncé qui vient de m'appeler, elle arrive aussi. Tu vois, les conneries comme ça, tu vas me la faire à moi. Et là, frérot, je te jure, au bout de 10 minutes, on parle, il y a Neymar qui arrive. Il y a Neymar, 2 gardes du corps et 2 amis à lui. Ils arrivent à notre table. Sauf quand tu vois, le problème, c'est que tu arrives. Neymar, il arrive à notre table, il check la fille, il check le mec. Et le pire, c'est que, frérot, c'est la première fois de ma vie que je vois Neymar. Il veut me checker normal, genre, il a cru que normal, il va passer. Il voyait Neymar, moi je voyais 250 millions d'euros, il va me checker. Frérot, sur ma vie, je me voyais déjà riche. La villa à Miami, la limousine à Marbella, on sait jamais, il me kiffe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, frérot, je te jure, je me sens pas, je me lève de ma place. Je me chauffe, je me lève de ma place. Je le serre tellement fort dans mes bras, frérot, je te jure, hein, je sais pas, c'est. Voilà. Mon amour envers Neymar, il est sorti. Enfin, mon amour pour l'argent. Et je le serre tellement fort dans mes bras, Neymar, je te jure, je voulais plus le lâcher. Et je lui fais une bise, frérot. Tu vois, les tantes, là, tu l'as pas vu depuis 10 ans. Tante du bled, elle t'arrache l'oreille. Je voulais plus le lâcher, frérot, comme ça. Je te jure, je lui fais une bise comme ça. Et là, je te jure, le réseau, tu le perds. Tu vois, t'entends une semaine. C'est un truc de ouf, je voulais plus le lâcher. Et là, il avait 2 gardes du corps, un Espagnol et un Algérien, je te jure. Hein. Il y avait l'Espagnol, il me regardait genre en mode choqué. L'Espagnol, il me regardait, il me dit hey, señorito, calmate ahora mismo. Et moi, frérot, Casa del Papel, je l'ai fini. Il va pas me faire peur en espagnol, celui-là. Et là, t'as l'Algérien, je te jure. Hein. Je te jure, Guillaume, l'Algérien, frérot, il fait aucune réaction. Il fait 2 mètres, il est grand. Et là, il s'approche vers moi, il me fait... Donc moi, j'ai une peur qui me honte. Je lâche Neymar. Et là, au moment où je lâche Neymar, frérot, moi, je me suis dit, ça y est, je suis mort. Il va me frapper, il va me gifler. Il me regarde, il me dit, non, Amin Radi, ma mère te kiffe. Il m'a fait le même câlin que j'ai fait à Neymar. Je te jure. À partir de ce moment-là, Neymar et moi, on avait le même garde du corps. Donc, frérot, on se pose. Et là, ça y est, on passe la soirée, machin, ça se passe bien. Et là, tu sais qu'il y a Kurzawa et Verratti qui nous rejoignent. On est assis à table. Et tu sais, quand t'es assis avec des joueurs du PSG, il n'y a aucun, genre, il n'y a pas de phrase complète. Il n'y a pas de verbe, COD, COI, non. Il n'y a que des mots. Manger, sortir, alcool, danser. On dirait un clip de Hess l'enfoiré. Je te jure. Il n'y a que des mots comme ça dans l'air qui parlent. Et là, t'es assis avec Neymar. Moi, je parle pas portugais. Neymar, il parle, moi, je rigole. Je lui fais plaisir. On sait jamais, il donne 1 million. J'ai été escorte un soir dans ma vie. J'ai sauvé, je te jure. C'est parti dans tous les sens. Là, on finit la soirée. Je te jure, on finit la soirée. On finit la soirée, frérot. Et là, on sort et on monte dans le van. Il y a moi, Neymar, Verratti, il y a Kurzawa, il y a Mbappé qui nous rejoint. Et non. Je te jure, ouais. On arrive dans une boîte, il y a Mbappé, frère. On arrive, frérot, on est ensemble. Moi, je comprends rien à ma vie. Je suis avec Neymar, Verratti, Kurzawa, il y a Mbappé. Je dis, chasser l'intrus, tu vois ce que je veux te dire? Et là, on rentre, je te jure, hein, on rentre, on est en VIP, frérot, tu connais. Et là, il y a un mec qui vient d'arriver, il s'appelle Pablo Sarabia. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Pablo Sarabia, c'est un joueur du PSG. Il joue au PSG, là, en 2019, il jouait au PSG. Sauf que moi, j'étais pas au courant qui était. Je sais même pas qui c'est. Genre, en mode, pour moi, il vient d'arriver. C'est lui le nouveau. Moi, j'étais déjà là, tu vois. C'est lui, il vient d'arriver. Donc moi, frérot, je fais le gentil. Je le prends dans mes bras, je lui dis, frérot, lui, c'est Neymar. Je fais les présentations. Je lui dis, lui, c'est Neymar, lui, c'est Mbappé, lui, c'est... Voilà, fais-lui coucou, viens, je te les présente. Et là, à un moment donné, je lui dis, donne-moi ton Instagram. Et là, je prends son Instagram pour lui montrer que moi aussi, Amin Radi, quoi. Et là, je vois Pablo Sarabia, je vois joueur du PSG. Frérot, je te jure, j'ai eu la honte de ma vie, je sais pas quoi faire. Là, je pars jouer avec les danseurs, les joueurs, on commence à danser et tout. Et là, derrière moi, j'entends une voix qui dit Amin, Amin, Amin. Je me retourne, je te jure. Il y a moi, il y a Neymar, Verratti, Kurzawa, il y a Mbappé derrière moi. Et il y a un mec qui me dit Amin, on peut faire une photo, s'il te plaît? Et là, je me retourne. Et là, je me suis dit, il y a 2 cas. Soit celui-là, il se fout de ma gueule, soit il veut commencer par moi et monter crescendo. Je te jure. Et là, c'est ce qu'il fait. Il prend son téléphone, derrière, il y a Neymar, Verratti, Kurzawa, Mbappé. Il fait le selfie, et qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Et moi, je me suis dit, ça veut dire, dans le monde, là, il y a un con, bourré, qui s'est réveillé un matin, il a ouvert son téléphone, il a trouvé une photo avec Amin Radi, et derrière, il y a Neymar, Verratti, Kurzawa, Mbappé. Il a dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait?
je te jure, c'est comme ça que ça s'est passé la soirée. Extraordinaire. C'est incroyable cette histoire. C'est l'avantage d'être à Paris aussi, c'est de se retrouver comme ça Ah oui. et de faire ce métier-là, parce que tout le monde ne se retrouve pas avec les joueurs du PSG, c'est incroyable. C'est ça. Après, moi, je me rappelle d'eux, parce que eux, c'est des joueurs. Et tu les as jamais revus? Oui, mais après, je suis devenu habitué. Ça m'a pas marqué comme la première. Non, une ou deux fois, ouais. Une ou deux fois. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Amine Radi Fan, qui a 2 fois plus de vidéos que toi. C'est toi qui la gères? Non, c'est même pas... Je te jure, c'est même pas moi. Et c'est pas le premier à me le dire. Ils me l'ont déjà dit. Ils m'ont dit, Amine, il y a une autre page qui s'appelle Amine Radi Fan. Il partage plus de vidéos que toi, en fait, dans la page. Et... en fait, je me suis dit, c'est des fans, ils m'aiment bien, c'est des jeunes, et en même temps, sur YouTube, peut-être ils gagnent leur vie comme ça, ils partagent des vidéos. Je me dis, on les laisse kiffer un peu. Ça sert à rien de striker, de machin. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, moi, ça m'apporte... Voilà, c'est ce qui représente rien pour certains, représente beaucoup pour d'autres. En même temps, ils m'aiment, c'est par amour qu'ils le font, et en même temps, je pense qu'ils gagnent des petits sous avec, laisse-les kiffer, et puis c'est tout. Tu parles de la nationalité, t'en parles dans le spectacle, dans l'expert humoriste, la nationalité française, est-ce que tu l'as maintenant? Je l'ai eu en 2020, avril 2020. Ah, ça y est? Ouais. T'as fêté ça? J'ai fêté ça? Ouais, est-ce qu'après, tu sais, quand t'arrives à avoir le visage, je sais pas... Oui, bien sûr, on a fêté ça. Déjà, j'ai fêté ça sur scène. C'est parce que ça facilite la vie, hein. Ça facilite la vie. Et d'ailleurs, je suis content de l'avoir, de la recevoir. Je suis très content, hein. Ça m'a facilité la vie sur beaucoup de choses. Rien que le visa. Tu vois, on est en Europe, on bouge beaucoup en Europe. Donc déjà, pour demander le visa... Ouais, c'est plus facile pour bouger. C'est plus facile, ouais. Et voilà. En 2022... Tu l'as mis, je crois, en story à l'époque. Ouais. Tu filmes un soir en rentrant chez toi, tu t'es fait cambrioler. Expérience traumatisante. Pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'arrive? Cambriolage. Incroyable cette histoire. Première fois de ma vie que je me fais cambrioler. Hein. Moi, j'arrive chez moi, je te jure, hein, j'arrive chez moi, je trouve la porte cassée, tu vois, la serrure cassée, éclatée. Je rentre, je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père, il a cassé la porte, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre, je vois tous mes fringues sur le lit. Je vois partout des objets. Je dis, yo, mon père, il cherche quoi? J'ai vu des t-shirts que j'ai pas eu depuis 2010 et tout, sur le lit. Et là, je vois, il y a plein de choses qui sont sorties et tout, des placards et tout. C'est là où je me suis rendu compte, en fait, je me suis fait cambrioler. Et là, il y avait rien à voler, en fait. Genre, je sais pas pourquoi ils sont venus me voler. L'étude de marché était nulle. Tu viens voler Amine Radi, appelle-moi, je cherche avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en mode, on vole ensemble, on cherche quelque chose chez moi, il y a pas de problème. Donc, ils cherchent et tout, il y a rien. J'appelle la police et tout. Ils viennent, police scientifique, tu connais. Moi, j'ai entendu police scientifique, dans ma tête, c'est... les experts à Miami, tu vois ce que je veux te dire? Ils sont venus, frérot, ils étaient fatigués. Ils sont arrivés, ils disaient, ouais, on va vérifier, c'est bon, machin. Et tu sais que la police, ils viennent, quand tu te fais cambrioler, ils mettent, c'est de la poudre. Oui, la poudre noire, là. Voilà, la poudre noire. Donc le problème, c'est que ils ont mis la poudre partout, ils n'ont rien trouvé, sauf que la poudre, fallait la nettoyer. Et moi, j'ai mis de l'eau dessus. Quand tu mets l'eau sur cette poudre, ça part pas. Donc, deuxième problème de la soirée. Donc là, à un moment donné, il faut que je dorme. C'est bon, à un moment donné, il faut que je dorme, il faut que je passe à autre chose, parce que demain, il faut que j'appelle pour qu'on range et tout. Là, il faut que j'appelle le serrurier, pour changer la serrure. J'appelle le serrurier, frérot, et là, il me dit, je l'appelle, il vient, il gère la serrure, il me dit 1000 €. Deuxième braquage de la soirée. Je me suis fait braquer deux fois dans le même... deuxième cambriolage. Le premier était légal, le deuxième était illégal. C'est un truc de ouf, je sais ce que je te dirais. Et après... Et le pire, c'est que le serrurier, il m'a coûté plus cher que le cambriolage à la base. Eux, ils ont volé 20 €. L'autre, il a pris 1000 €. C'est pour ça, j'invite tous les voleurs, cambrioleurs, si vous voulez nous voler, appelez-nous, on vous ouvre la porte. Arrêtez de casser la serrure. C'est pas possible. Ils les ont retrouvés ou pas? Hein? Ils les ont retrouvés? Incroyable. Alors, c'est moi qui les ai retrouvés. Mais non. Ah oui, incroyable cette histoire. Je les ai retrouvés. Frérot, je suis parti, j'ai fait l'expert. C'est moi l'expert à Miami. Je suis parti dans les cafés à côté, machin. J'ai vu des caméras. Il y a un mec qui travaille en face de chez moi. Il m'a dit, Amine, je sais qui t'a volé. J'ai dit, comment ça? Et il m'a dit, 2 jours avant que tu te fasses voler, il y a 2 gamins, 2 petits, ils ont 16-17 ans, ils n'ont pas bougé devant chez toi. Ils sont restés à regarder, machin. J'ai dit, c'est comme ça. J'ai vu la caméra, je les ai repérés. Je les repère, et là, je fais une story. J'ai les petits là qui sont venus me voir. Vous avez 48 heures. Soit vous allez me rendre, ils ont volé le chargeur du Mac. Essayez pas de comprendre, frérot. Je te dis, frérot, je sais même pas pourquoi ils volent. Ils savent même pas voler, frérot, c'est un truc de ouf.
J'ai dit, écoutez, car vous avez 48 heures pour rendre ce que vous avez volé. Moi aussi, je m'en fous. Au chargeur du Mac, tu rends. Vous avez 48 heures, je te jure. Et là, il y a j'ai encore le message vocal. Hein. Il m'envoie un message vocal. Non, frérot, c'est moi le cambrioleur, s'il te plaît, partage pas les vidéos, je te jure, je te rends le chargeur. Mais comment il a ton numéro? Non, sur Instagram. Ah. J'ai fait un story, il a créé un faux compte et tout, machin, il m'envoie. Parce que moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, je vais mettre votre story sur ma vie. Toutes vos familles dans le monde vont être au courant que vous êtes des voleurs. Parce que c'est des petits, ils ont 16 ans, 17 ans, ils croient, ouais, c'est des bonhommes, ils volent et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que devant leur famille, Bien sûr, bien sûr. si tu les affiches comme ça, c'est la honte de leur vie, devant leur mère. Putain, ton fils est un voleur et tout. Et moi, je fais ça, il vient, s'il te plaît, machin, nanana. Et à un moment donné, il se chauffe. Il me dit, en plus, si tu partages la vidéo, je porte plainte. Je dis, ah ouais, t'imagines, il arrive au commissariat, bah, je porte plainte contre quelqu'un que j'ai cambriolé, en fait. Et donc, il rend, et machin. Il vient, tu le vois? Ouais, non, je vois pas. Je lui dis, bah, tu connais l'adresse, bah, maintenant, t'es un habitué. La boîte aux lettres, tu viens, tu déposes le chargeur, et bim, hasta luego. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Et c'est passé, il est venu, il a déposé ils sont venus, je sais pas. Ils ont déposé le truc. Ah, tu les as jamais revus? Je les ai jamais revus, toi. machin. Ouais. Et je leur ai dit, j'ai pas envie de vous revoir, machin. Ça y est, disparaissez, machin, c'est fini. Putain, c'est fou. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après? Qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Après tout Là, ça, maintenant, le spectacle fonctionne, l'expert humoriste, etc. Je vais rappeler les dates après, mais qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu as encore déjà, notre objectif? ce que tu peux me souhaiter, beaucoup plus d'amour des gens, parce qu'on fait un métier incroyable. Je veux que je veux que jamais que ça s'arrête. Je veux qu'on soit encore plus grand, que je réussisse beaucoup de choses. Je veux beaucoup d'amour, une bonne santé surtout, de voir mes parents être fiers de moi. Ça, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est pour moi. Et dans le métier, faire du cinéma, truc de ouf. J'aimerais bien faire ça. Faire du cinéma, quelque chose qui m'intéresse et que je compte faire. Et si Dieu veut, je vais le faire. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Félicitations. Casino de Paris rempli. Il y a des dates dispo à la Cigale qui ont été rajoutées. 16-17 avril, si vous voulez aller le voir. Amine, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo, le lien de son Instagram aussi, le lien de son site, si vous voulez aller voir un peu toutes les dates, tout ce qu'il fait, etc. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est cool, hein. On s'était vu sur Insta, on avait rigolé sur Insta, mais jamais en vrai. Exactement. Et c'était vraiment chouette. En tout cas, merci si vous voulez nous rajouter, vous abonner de plus en plus nombreux. Vous êtes vraiment nombreux à arriver. On est 3e des podcasts. Si vous voulez nous écouter aussi en podcast, on est 3e en France en ce moment. Donc merci à vous sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. Et merci de commenter la vidéo si vous voulez rajouter des commentaires, liker, la petite cloche, ça aide vraiment sur l'algorithme. Merci à toi. Merci à toi. Bonne continuation. C'était Merci, Amine Radi, frérot. voilà, l'expert humoriste. Et on se retrouve très vite sur Légende. Bisous tout le monde. Bonjour à N'importe quoi. C'est le clap le plus éclaté. Il est même pas jusqu'au haut, il a fait un mini clap, gars. Ok, let's go. Bonjour à tous, c'est Amine Radi, on est sur Légende avec Guillaume Play. C'est incroyable, je vais vous parler de choses incroyables. Attends, refais. Toi, tu sais te vendre. Non, mais garde-le comme ça, c'est très drôle, non? Ok, Je vais le refaire, vas-y. vas-y, 3 fois. Ok, vas-y. 3 claps, frérot. Ah, 3 claps. Un seul, ouais. C'est le 3e, vas-y, t'inquiète, on a le temps. Fais que des claps, sinon, pendant 1 heure. Bonjour à tous. N'importe quoi, ça me fatigue. Eh merde, vas-y. Good. Il a fait. Ah, la vérité, t'as vu ça? Ok, c'est bon. Bonjour à tous, c'est Amine Radi. On est chez Légende, chez Gameplay. Attends, vas-y. Bonjour à tous, c'est Amine Radi. On est à Légende. Vas-y. Et toi, t'es vraiment le roi de l'impro, frère. Et j'improvise sur des blagues, mais là, je me présente, ça fait bizarre. Vas-y, c'est good.